j'ai réussi à me connecter Oui, j'ai réussi à me connecter sur un téléphone. oui. Ouais, en effet, tout le réseau Freebox est tombé sur. Actuellement, j'ai une visio, donc je répondais juste pour voir, mais si on peut se rappeler, ça m'arrange. Le micro, s'il te plaît. Merci de fermer les micros, en effet. Oui, Et, vers euh, 9h, 9h30. et Manu a dû Parfait, lancer merci beaucoup, madame. l'enregistrement. Est-ce que vous voyez Au le revoir. mot enregistré sur vos ordi? Alors, je prends la parole, je vous confirme que l'enregistrement est parti. Ok, eh ben c'est bon, là, je vous laisse la main. La visio peut démarrer. Désolé, je ne suis pas aussi bien équipé que d'habitude, mais bonjour à tous et bonne visio à tous. Merci. Alors du coup, on va commencer puisqu'il y a quand même 5 intervenants, comme vous l'avez vu lors de l'inscription. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse dérouler la visio avec les 5 intervenants, que toutes les questions soient posées dans le chat et après on reviendra à la fin des interventions. Du coup, Jean-Marie, c'est toi qui commences. Je ne te vois pas, mais tu dois être quelque part. Ouais, j'active mon micro. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Donc, merci de m'avoir invité et par ma présence et l'établissement des bains que je vais vous développer. Alors, en ma compagnie sont présents aussi en visio. Donc, il y a Bianca qui est la responsable commerciale des bains, Élodie, la directrice, et mon premier adjoint, Adrien Girard, qui est délégué au niveau des bains et qui pourra intervenir si effectivement il a d'autres éléments à apporter à votre connaissance. Alors, comme vous le savez, l'établissement a fermé le 13 septembre et ouvrira le 18 décembre. Donc, ces 3 mois d'interruption ont été nécessaires pour effectuer beaucoup de travaux dans l'établissement puisqu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de défauts au niveau de la partie technique. Et on est parti du constat que si la partie technique était en difficulté, c'est clair que la partie opérationnelle commerciale ne pouvait pas fonctionner. Donc, on a décidé de faire une tranche de travaux étalée sur 3 mois d'un montant de 460 000 euros qui correspondent à des... Il n'y a pas d'investissement propre, mais c'est surtout de la mise à niveau. Donc, on a changé les pédiluves en entrée des bains. On a refait tous les faux plafonds des bassins principaux, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait... Jean-Marie, Jean-Marie, tu m'entends? Ton micro, il a coupé. Eh bien, il a coupé tout seul alors. Vous m'aviez... à quel endroit j'étais quand vous m'entendiez la dernière fois? Moi, j'étais au faux plafond. Ok, bah, t'as pas loupé grand-chose, ça a dû se couper tout de suite. Donc, on a changé aussi des armoires électriques qui étaient relativement vétustes en partie technique. On a refait pas mal d'enduits sur les bassins, donc ça, c'est plutôt de l'entretien courant, hein. Par contre, on est en train de mettre en place, je dirais, une solution chlore gazeux pour traiter l'eau, c'est-à-dire qu'on s'affranchirait de beaucoup de produits liquides qui étaient plus ou moins sujets à manipulation et à stockage. Moi, du coup, on va sur des fonctionnements qui sont beaucoup plus sains et beaucoup plus sécuritaires. En parallèle, on avance sur une étude sur le traitement de l'eau pour qu'on puisse, dans les quelques années qui arrivent, là, on va échéance 5 ans, arriver à une certification ISO au niveau de la qualité sanitaire de l'eau. Voilà, c'est un peu ce sur quoi on voudrait tendre. C'est pour ça que les améliorations techniques de cet automne, ils sont vraiment pour beaucoup. Donc ça, c'est vraiment la tranche de travaux incompressible. Donc on a mis en place et on était obligé de fermer l'établissement sur 3 mois. Donc ça ouvrira le 13 décembre si effectivement il n'y a pas de contre-ordre sanitaire lié à, déjà à l'ouverture de la station et puis ce genre d'établissement aquatique. Voilà, on a aussi en parallèle développé une application de vente en ligne puisqu'en fait, cet été, les réservations sont uniquement effectuées par téléphone. Donc, pour des raisons sanitaires, pour éviter l'attente au guichet.
Donc, les réservations étaient prises uniquement par téléphone et on faisait des groupes de 75 personnes qui tournaient toutes les demi-heures. Donc, par téléphone, ça nous mobilise des agents. Donc, on a réussi quand même hein, à maintenir un peu l'activité puisque cet été, on était à peu près à 1200 personnes jour sur une capacité maximum de 2100 personnes en instantané la plus forte fréquentation. Donc, par contre, téléphone, ça suppose d'avoir des agents. Donc là, le système de vente en ligne nous affranchira un peu de ces contacts téléphoniques et les gens auront la possibilité de réserver donc, des créneaux. Donc, on va, je dirais, augmenter la fréquence des créneaux. Donc, on passera quand même à 1900 personnes normalement sur nos provisions. Et puis, ça permettra surtout aussi de proposer à la clientèle des solutions alternatives quand les créneaux de fin d'après-midi sont saturés, qu'il y avait la queue qui sortait jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Ça permettra aux gens d'anticiper et de réserver sur des créneaux qui n'étaient pas optimisés, notamment le matin, milieu de journée. Donc, on va aller sur un rendement qui sera encore plus fort. Donc, ça, c'était pour vous donner un peu le fonctionnement qu'on aura cet hiver. En parallèle, pour assurer l'activité, la partie technique au maximum, on a embauché un directeur technique. Jusqu'à présent, c'était un peu réparti entre les services techniques de la ville et les techniciens sur place. Donc, la volonté des élus a été vraiment d'assainir un peu le fonctionnement technique avec un directeur dédié. Donc, il a été embauché, ça va faire bientôt un mois. Donc, il a à charge la gestion du personnel, la sécurité et toute la partie ménage de l'établissement. Donc, ça, c'est un plus. Et on est en train de recruter d'autres personnes pour compléter l'équipe technique. Au niveau des tarifs, on restera sur les tarifs qui ont été mis en place cet hiver et en essayant de proposer des produits annexes comme c'était développé un peu les années précédentes. Donc, sur les produits annexes, est-ce que Bianca, tu veux, ou Élodie, vous voulez intervenir sur une gamme de produits que vous auriez à faire passer au niveau de la visio ou ça vous semble cohérent sur la petite présentation que je viens de faire succincte? Ouais. Bianca ou Élodie? Par rapport à la présentation, c'est bon. On va quand même réessayer de réintroduire du 3 heures d'accès, l'espace romano-irlandais qui était fermé, et d'avoir plus de cabines ouvertes pour les soins esthétiques. Voilà, tout ça avec les protocoles sanitaires qui correspondront pour la sécurité du personnel et aussi pour la sécurité des clients. Donc, vous avez bien compris le fonctionnement. Il y a des blocs de personnes. Donc là, on va passer sur cet hiver à 75 personnes, je crois, en journée pour les monter un peu plus sur les périodes de fin d'après-midi. Donc derrière, il y a tout un protocole sanitaire, nettoyage, désinfection, afin d'accueillir, notamment dans les vestiaires, le nouveau groupe de personnes qui seraient présentes pour la suite de l'opération. Voilà, c'était ce qu'on avait à cœur pour offrir aux clients une sécurité sanitaire optimum. Est-ce que moi, j'ai à peu près balayé un peu le tour d'horizon? Bianca, tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout à fait complet, donc je n'ai rien à rajouter pour le moment. Ok, donc voilà un peu le fonctionnement qu'on aura sur l'établissement cet hiver. On fait tout pour accueillir nos visiteurs. Après, comme nous tous, on est sujet à ce qui va se passer dans les semaines à venir pour l'évolution sanitaire et ce qu'on va faire sur la station. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, merci de votre attention. Très bien, on est un peu en avance. Donc, s'il y a déjà des questions, on peut y répondre sur les grands bains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur ce que Jean-Marie a dit? Eh bien, a priori, non. Donc, du coup, on va passer. Donc, le prochain, c'est Fabrice. Fabrice, si tu m'entends, je ne te vois pas. Oui. Et je te laisse la parole. Oui, merci Coralie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accorder
un temps de parole lors de ces visioconférences toujours aussi intéressantes et pertinentes. Donc, je vais faire une synthèse un petit peu généralisée des 4 ESF de Serre-Chevalier-Vallée, Briançon, Chantemerle, Villeneuve et Monétier, de ce que pourrait être notre organisation lors de cette future saison. Donc, je vais partir avec le parcours client. Hein. En amont, avant sa venue, donc la clientèle des ESF a la possibilité, depuis quelques années déjà, de réserver leur cours à travers la vente en ligne, soit à travers Mon Séjour en Montagne, s'ils veulent la possibilité sur une même plateforme de trouver leur hébergement, leur cours de ski, leur location de matériel, soit directement sur la vente en ligne liée au site internet de chaque école de ski. Donc, à travers ça, on a une dématérialisation des tickets de cours et on n'a plus du tout de contact physique dans les différentes banques d'accueil, des banques de vente des écoles de ski, puisque le client nous rejoint directement sur les lieux de rassemblement des différentes écoles de ski, où là, il a sa carte dématérialisée sur son téléphone, sur son iPhone ou sur tous les smartphones. Il y a la possibilité également pour lui de prendre le forfait de ski qu'on lui amène également au moment du départ de cours. Donc, on peut avoir dans le parcours client, et c'est la majorité maintenant, des clients qui ne viennent plus du tout physiquement dans les différents points de vente des écoles de ski. Tout se passe sur les lieux de rassemblement. On a bien évidemment les renseignements téléphoniques hein, qui fonctionnent à plein régime en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer, même si les réservations sont au ralenti et pour ainsi dire arrêtées jusqu'à nouvel ordre. Il y a beaucoup de renseignements téléphoniques et l'envie, je peux vous dire que l'envie de partir, elle est là et plus que jamais, les gens ont envie de venir à la montagne et dès qu'on va leur en donner le feu vert, je pense qu'on va se faire très rapidement déborder. En ce qui concerne physiquement l'accueil de nos clients, donc sur les rassemblements des différentes ESF, donc les moniteurs de ski, dans tous les lieux d'accueil de notre clientèle, bien évidemment, le port du masque sera obligatoire, que ce soit aussi bien sur les cours adultes, sur les cours enfants, dans les jardins d'enfants et dans les différents voire hôtels, hébergements, type Club Med, etc. Sur les remontées mécaniques, je pense que Marie-Noël interviendra aussi là-dessus, dans les files d'attente et sur les remontées, port du masque obligatoire. Et en ce qui concerne l'enseignement et dans le déroulement des cours, le masque pourra être enlevé, sauf dans tous les niveaux de cours qui nécessitera la présence du moniteur à moins d'1,50 m de son élève. C'est-à-dire que tous les débutants, ski, snow, adultes, enfants, tous les jardins d'enfants, les moniteurs qui seront affectés sur ces cours-là porteront le masque toute la journée. On va demander aussi et on sensibilise déjà notre clientèle par rapport à ça, lors de la dépose des enfants, lors de la venue dans les cours, uniquement les élèves viendront et pour ce qui est des enfants, de venir uniquement avec un seul adulte pour les accompagner. Malheureusement, de ne pas venir avec toute la famille, les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, etc. On va essayer de limiter au maximum les regroupements sur les différents lieux de rassemblement ou les différents lieux d'accueil sur les villages, sur les petits-enfants notamment. En fin de semaine, lors des passages de tests et de la remise des médailles, c'est des choses qui se déroulent depuis un certain nombre d'années directement au retour des cours. Là, plus que jamais, ça va être le moniteur qui va faire sa petite remise de médailles, ses petits résultats de passage de test avec son groupe en direct dans le dernier quart d'heure, dans la fin de matinée ou la fin de journée, et au moment du retour avec les parents. On a, au point de vue des masques, on a avec les 4 écoles de ski, les 4 ESF de Serre-Chevalier, on est parti sur un produit, sur un masque qualitatif et sur un masque uniforme pour l'ensemble des moniteurs des ESF de Serre-Chevalier-Vallée. Donc, avec une matière tout à fait spéciale, on a choisi, vraiment, je le dis, du qualitatif, des masques pour un tarif un peu plus élevé, mais tous les moniteurs porteront le même masque et c'est un masque qui leur permet notamment lors des journées des météos un peu compliquées, c'est une matière qui reste chaude, même lorsqu'il neigera ou par des temps pluvieux. En ce qui concerne nos locaux proprement dit, donc tout ce qui est banque d'accueil à notre clientèle, même si, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins de fréquentation, bien évidemment, tout est protégé par plexi. Tous nos personnels, nos hôtesses de vente salariés ont le masque et puis les désinfections très, très courantes sur les appareils, notamment de paiement carte bancaire et sur tout ce que les clients pourraient
pourrait toucher. On va être également très à cheval sur tous les dossards, hein. Vous savez que nous, tous nos élèves sont identifiés par des dossards. Alors, la majorité des écoles de ski, on distribue les dossards à la semaine, le dimanche et le lundi, et les élèves le gardent et le restituent que le vendredi. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que la norme qui nous est demandée, qui est imposée par le Covid et par les autorités, il faut que les dossards soient dans un espace aéré entre 3 et 4 heures avant d'être pouvoir redistribuer sur d'autres élèves. Donc, quand ils finissent la semaine le vendredi et qu'ils sont redistribués le dimanche, on n'a pas du tout ce souci. Il faudra juste les stocker dans un endroit aéré. On a la possibilité également de les pulvériser avec des produits spécifiques. Et ce sera le cas notamment sur nos dossards de tests chronométrés sur les stades de slalom, les flèches et les chamois ou toute autre compétition, où là, on a quand même plusieurs rotations de compétition sur la journée. Et à ce moment-là, on a d'une part plusieurs jeux de dossards, mais déjà des procédures de pulvérisation des dossards pour les désinfecter. Il n'y aura pas de distribution sur les groupes qui sont identifiés avec des prêts d'anorak. Je parle notamment des stages compétition. Il n'y aura pas de distribution de ces banques, de ces anoraks. On va les garder cet hiver et on va les identifier juste par un brassard qu'on distribuera la semaine. On a également sur les cours, tout ce qui est cours hors piste qui nécessite un sac à dos hors piste avec le matériel spécifique qui est distribué à la semaine. C'est pareil, hein, dès le retour dans les écoles de ski, ils subiront un traitement, une pulvérisation qui permettra de les désinfecter et de pouvoir repartir sur une nouvelle semaine et sur de nouveaux élèves. On va être aussi, et c'est une de nos grandes préoccupations à mes collègues directeurs, très vigilants sur la rigueur que pourront amener les moniteurs de ski en dehors des cours, hein, parce qu'entre 9h et 17h, on est bien évidemment on est certain que les choses vont bien se passer et que chacun va appliquer à la lettre tout ce qui sera demandé. Par contre, après 17h, on n'a plus le regard sur ce que font les moniteurs. S'ils ont la possibilité, et je le souhaite, que les bars soient ouverts, d'aller boire la petite bière après, il faudra qu'il y ait une grande vigilance par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'ils vont pouvoir faire après et garder le masque, bien évidemment. On va mettre en place, le syndicat national des moniteurs va distribuer un certain nombre de tests dans toutes les écoles de ski, des tests antigéniques qui vont nous permettre, en cas de suspicion d'un de nos moniteurs ou d'une personne salariée dans nos écoles, de pouvoir très rapidement la tester, éventuellement l'isoler et puis faire suivre la procédure qui suivra. On a des formations et on a un protocole Covid qui est en train de se mettre en place par rapport à ça, avec des identifications de personnes dans chaque école de ski qui seront… on va monter en clair une petite cellule Covid dans chaque école, avec du personnel médical qui peut faire partie de nos écoles, pharmaciens, kinés, qui pourraient être à même de faire passer ces tests. Et puis, pour parler du Club Med plus précisément, je sais qu'il y a le nouveau chef de village, Jean-Christophe Maillet, qui est présent et qui nous écoute. S'il a la possibilité d'intervenir, il pourra dire quelques mots et puis bien évidemment se présenter. Mais le Club Méditerranée a décidé pour tous ses employés et notamment les moniteurs de ski qui interviendront sur le village de Serre-Chevalier de faire passer un test toutes les 3 semaines. Voilà, je pense avoir été complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Bon, super, Fabrice, sacré protocole, hein. On est impressionné par le travail que vous avez fourni. Je pense qu'on voit vraiment que les professionnels peuvent vraiment s'adapter. Vous savez que vous pouvez poser des questions par chat. J'en vois une de Gilles Perly, si tu veux la poser, Gilles, à Fabrice. Vous pouvez aussi lever la main sur les visios, on vous voit, pour poser une question. N'hésitez pas à échanger. On est là pour poser toutes les questions et avoir les réponses, puisqu'on a tous les intervenants sur place. Et puis, il y a une petite option aussi qui s'appelle lever la main. Je vous laisse la parole, Gilles Perly. Oui, je sais que dans le passé, il y avait des écoles de ski qui laissaient des dossards en papier aux jeunes skieurs, aux débutants. Donc, des dossards que les gamins pourraient garder en fin de semaine. Alors, je ne sais pas si ça a été réfléchi ou si c'était peut-être trop coûteux. C'est toujours une option qui est retenue par d'autres écoles de ski dans d'autres massifs. Après, chacun a son… Le dossard papier, ça a un coût malgré tout, hein, faut pas croire.
Une école comme Villeneuve, je prends mon école, rien que sur les vacances février, c'est un budget d'à peu près 6 000 €, juste pour des dossards. Et puis, en termes qualitatifs, voilà, si la norme pour les dossards tissus avait été plus rigoureuse, on aurait pu éventuellement l'envisager. Mais voilà, là, le fait de distribuer les dossards à la semaine, ça nous laisse quand même de la marge pour pouvoir faire le nécessaire entre les rotations. OK. Ok, d'autres questions? Alors, il y a Catherine qui demande pour les bars et restos, s'ils n'avaient pas l'autorisation d'ouvrir avant mi-janvier, la station ouvrirait tout de même. Bon, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, mais on va attendre la fin des interventions pour… voilà, on n'a pas beaucoup d'informations encore gouvernementales sur l'ouverture de la station, mais voilà, je vous propose d'attendre la fin des interventions pour débattre là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il faut mettre en route son micro, pas de questions. Coralie, est-ce qu'on est Oui, dans bonjour. le bon timing? Oui, Marie-Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour. Non, j'ai mis sur le chat, mais je voulais vous signaler qu'on a mis sur les Altus un vernis antibactérien sur les couvertures. Donc, les Altus de cette année seront avec cette couverture antibactérienne, qui est un procédé qu'on a testé sur le numéro de Altus Chamonix de cet été, qui permet donc d'éviter la contamination et qui permet de distribuer les Altus et de se les échanger sans risque de contamination. Voilà, c'est un procédé qui a été développé au printemps par les imprimeurs et qui a été validé et testé. Donc voilà, c'est bien de le savoir. Donc on a mis un tampon dessus sur les couvertures pour marquer vernis antibactérien. Donc vous pouvez les distribuer à vos clients sans problème. Voilà. Super, merci pour l'information. C'est vrai que c'est une technologie que moi, je ne connaissais pas. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui les connaissaient, mais c'est intéressant de le savoir. Oui, d'ailleurs, c'est valable aussi pour vos documents. Hein. Il y a pas mal d'imprimeurs qui le mettent à disposition maintenant. C'est un coût pas trop élevé. Et je pense que en tout cas, c'est un très bon argument qui rassure. Dans le cadre de la réassurance, c'est pas mal. Voilà. OK. Didier, si je peux ajouter une petite chose pour être tout à fait complémentaire, je ne suis pas venu sur la problématique des départs et d'essayer de gérer au maximum les flux, notamment sur les vacances scolaires où je l'espère, je le souhaite et j'y crois vraiment, on va se faire déborder. Mais on travaille aussi là-dessus avec l'ensemble des écoles de ski, des ESF et de la station pour voir comment on peut étaler au maximum les départs de cours. Entre le matin, on a des créneaux matin, plein soleil entre midi et 2 et puis l'après-midi pour voir, et on travaille également avec la station, comment ils peuvent également, eux, avoir des amplitudes horaires un peu plus larges, notamment sur les vacances de février, ouvrir plus tôt le matin et terminer plus tôt le soir. Ne serait-ce qu'une petite demi-heure, 8h30, 17h30 le soir, on pourrait se faciliter grandement le travail. Et puis, on va bien évidemment pousser, je crois, tous dans nos commercialement et orienter nos clients vers des produits où ils sont en dehors des pistes. Hein. Ça, je pense que ça va marcher, tout ce qui est raquettes, ski de rando, et puis sur des créneaux horaires entre midi et 2. Voilà, pour être tout à fait précis. OK. Parfait pour ces précisions. Allez, d'autres questions? Coralie, autrement, on est dans le timing. Je te relance un peu la parole. Pas d'autres questions. Effectivement, on est dans le timing. Donc maintenant, on va passer au magasin de sport avec Thierry Miano. Thierry, ça me fait plaisir de lui laisser la parole. Merci. Oui, c'est bon. Et je vois que tu es assisté de Florian aussi. Hein? Oui, Florian qui écoute. Vous êtes venu en force. Pour d'autres raisons, mais Florian est là-bas, il écoute et il pourra, si des fois, me reprendre si je me trompe, parce que ça, c'est la jeunesse qui fait ça. Donc, nous, pour les magasins de sport, pour ce qui est des 3 Sports 2000, on a essayé de balayer un peu tout ça en sachant que, bon, ça n'a pas été dit, mais c'est sous-jacent à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une saison très particulière qu'on n'a jamais vécue, hein, de toute manière, et on ne sait vraiment pas, même avec tout ce qu'on va mettre en place, sur quel pied danser tout l'hiver. Ça va être assez fluctuant, je pense que c'est là. Donc, moi, je l'ai fait en 3 points. Le premier point, c'est sur les employés. Je pense qu'on va faire, comme cet été, un gros rappel sur les gestes barrières, sur ce qui est nécessaire.
Fabrice l'a dit, sur les protections, les masques, sur le lavage des mains, le port des gants, nous, on va, je pense, le rendre obligatoire dans le magasin, les désinfections des cabines, tout ce qui est textile, des circuits à l'intérieur adaptés pour tout ce qui est la vente, comme on a fait cet été, donc ça, on le maîtrise relativement bien. C'est une chose. Nous, chaque employé qui va rentrer, on lui demandera de passer un test, hein, déjà d'entrée, même si après, on sait qu'il peut y avoir un petit décalage. Mais avant de rentrer, il faudra qu'il justifie d'un passage de test. PCR, c'est plutôt bien. Concernant les magasins proprement parlés, on aura pour cet hiver un responsable Covid dans chaque magasin. Ça, c'est important, qui lui va pouvoir donner l'information et aux employés si des fois ils ont des manques, et surtout pour rassurer un peu les clients qui vont venir là. Ça nous paraît important. Pour la vente, comme je vous l'ai dit, nous, on va rester sur les mêmes schémas que cet été, avec un sens de circulation à l'intérieur des magasins. Par contre, là, on a un petit doute, c'est sur la jauge, c'est-à-dire que là, il nous disait jusqu'à présent 4 mètres carrés pour un client. On ne sait pas si la tendance ne serait pas à 10 mètres carrés pour un client pour cet hiver. Donc, c'est vrai que là, ça change pas mal et nous, on va mettre en place quelque chose si ça varie à ce niveau-là. Le plus gros problème qu'on va rencontrer, nous, c'est la location de ski. Voilà, parce que la location de ski, il y a beaucoup de matériel. Alors déjà qu'il était désinfecté, il était déjà bien suivi. Mais là, comment nous accueillir les clients? Parce qu'il y a des flux, par exemple, pendant les vacances, les vendredis ou les samedis, on se retrouve des fois avec 80, entre, on va dire, 70 et 80 personnes dans le magasin. Donc, c'est vrai que ça pose problème. On est assez les uns sur les autres. Donc, la jauge de 4 mètres carrés ou 10 mètres carrés va être difficile. Donc là, on a pour l'instant prévu à peu près 3 choses. On a la chance, nous, d'avoir un logiciel informatique depuis longtemps, donc avec une base de clients fidèles qui est très importante. Donc, c'est vrai que déjà, au niveau de la réservation, quand ces clients-là vont nous appeler, au moins pour les adultes, parce que pour les enfants, on a plus de problèmes pour faire essayer les chaussures, mais on a peut-être trouvé des palliatifs à ça, c'est-à-dire de préparer toutes les fiches en amont. C'est-à-dire qu'on sait que le client va venir, monsieur Jackie Durand, qui avait pris des skis de telle taille, telle marque de chaussures à telle pointure aussi, donc ça nous permettra de préparer sur ces fiches-là. Donc ça, c'est le premier point grâce au logiciel qu'on a. Et on en a pas mal. Il y aura des prises de rendez-vous par téléphone aussi, c'est-à-dire que les nouveaux clients, ou oui, ceux qu'on n'avait pas vus, ou les groupes, bon, il y aura une prise de rendez-vous au téléphone, et en fonction du nombre, on sait à peu près le temps qu'il nous faut pour équiper 2, 4, 8 ou 10 personnes. Donc là, on peut mettre des petits lieux précis dans le magasin où on met ces personnes-là pour les équiper. Et le troisième, on a pensé à quelque chose, c'est plutôt Florian là, qui a pensé ça, un système de tickets. C'est-à-dire qu'on mettrait des tentes à l'extérieur pour que les gens attendent à l'extérieur et qu'une personne en magasin avec un ticket qui viendrait récupérer l'ensemble du matériel. Voilà. Alors après, c'est toujours un petit peu aléatoire ce système-là, mais voilà, on essaye d'envisager plusieurs solutions au moins dans ces 3 domaines-là. Concernant le matériel, parce que les gens vont poser beaucoup de questions, et puis c'est ça qui va poser un petit peu problème hein, pour les casques, les chaussures. Donc on avait déjà des normes pour les désinfecter. Donc là, il y a des nouveaux produits qui sont sortis justement je ne devrais pas dire ça, à cause du Covid plutôt. Donc on a des nouveaux produits qui vont nous permettre de désinfecter encore mieux les chaussures. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on va mettre, nous, des charlottes dans tous les casques de ski. Comme ça, les clients ne poseront pas des questions. Est-ce que c'est désinfecté, pas désinfecté? Donc, voilà, c'est vrai que là, c'est une bonne chose parce que souvent, alors pas tous, mais ils nous posent des questions sur comment c'est traité, avec quels produits, est-ce que ce sont des produits écolos ou non? Donc là, c'est le cas. Et ça c'est important. On va aussi, au niveau de la location, nous, essayer de faire un employé par famille, un référent, parce que ça nous paraît être important aussi. Voilà, ça permet de ne pas trop toucher le matériel à plusieurs et de rester sur une personne, 2 personnes maxi. Idem pour les retours, parce que là, je vous ai parlé des départs, mais on aura les mêmes soucis pour les retours. C'est-à-dire que souvent, s'il fait beau, les vendredis, par exemple, on se retrouve avec 1 heure de queue dans le magasin et tout le monde vient déposer en même temps. Donc là, déjà, sur le logiciel, on a tous les numéros de portable, donc on pourra les contacter pour leur proposer nous, un rendez-vous de retour. Et on pourra faire des retours différés un peu dans tous les magasins grâce aux douchettes qu'on a.
et tout le système informatique. Donc après, il n'y aura plus qu'à aller, on dirait, faire le règlement de la location sur la saison, hein, la location de la semaine, pardon. Après, nous, c'est vrai qu'il va y avoir 3 mots-clés qui vont régir un peu notre hiver, au moins ceux-là. Hein. C'est l'adaptabilité, parce que d'un jour sur l'autre, on ne va pas savoir exactement ce qui va se passer. Là, on vous a dit des grandes lignes de ce qu'on souhaitait faire, mais on ne sait pas du tout si ça va être tenable, si ça va être gérable, s'il neige dehors, s'il fait moins 15 et laisser les gens dehors, c'est peut-être pas l'idéal. Les prises de rendez-vous, s'il y a des décalages, comment limiter ces décalages-là, comment prendre une autre personne. Voilà, on essaye de drainer un peu le flux là. Il faudra être très réactif, parce que selon ce qui se passe au niveau de la Covid, est-ce qu'ils ne vont pas mettre des règles supplémentaires qui vont faire que il va falloir avoir une jauge encore plus grande ou restreindre ou fermer une période, réouvrir. Donc voilà, il va falloir être réactif. Et je pense qu'il y a aussi le mot sécurité, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous, les responsables de magasins, on soit très juste et bien informés de ce qui va se passer pour pouvoir rassurer d'une part nos employés. Et la contrepartie, c'est que si nos employés sont rassurés, sont bien stabilisés, connaissent bien tous les protocoles, sont OK sur tout ce qui se passe et qu'on leur a donné les moyens de le faire, je pense que ça va se ressentir sur les… J'ai perdu le mot, sur les clients qui vont venir tout l'hiver. Voilà, parce que je pense que eux, si on a de la neige, les gens vont venir. Nous, il faut vraiment qu'on soit voilà, bien au top là. A priori, il va y avoir quand même assez de contrôle hein, sur les règles. Comme le disait Fabrice, tous les organismes de montagne se sont rassemblés pour produire un document, que ce soit il me semble, les remontées mécaniques, l'association des commerçants, des magasins de sport, donc pour proposer quelque chose. Donc je pense qu'on devrait pouvoir faire un hiver à peu près correct et rassurer les gens sur leur venue entre ce qui nous concerne, nous, dans les magasins de sport. Voilà à peu près, nous, ce qu'on a prévu. Après, s'il y a des questions particulières ou si, Florian, tu voulais rajouter quelque chose, tu peux prendre la main, il n'y a pas de souci. Merci. Non, Thierry a fait quand même pas mal le tour. Après, évidemment, on est tous dans le même bateau en ce moment. Donc, nous, on est Sport 2000, donc on a quand même pas mal de préconisations avec Sport 2000 et de nouveautés, on va dire. Mais comme on est tous dans le même bateau, c'est vrai que c'est bien de pouvoir tous échanger. Donc, on travaille à des systèmes de livraison, à des systèmes de drive qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Évidemment, on va augmenter l'amplitude des horaires le matin et le soir un peu plus tard pour les livraisons et pour les locations. Et on a aussi quand même pas mal de marques qui nous proposent des masques néoprène, comme on a d'habitude pour le froid, mais qui seront avec des couches de protection aussi Covid. Donc voilà, c'est des nouveaux produits qui se mettent en place pour sécuriser tout le monde, mais pas forcément que dans le magasin, mais aussi dans les remontées mécaniques, etc. Donc voilà, on s'adapte. Hein, donc, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. OK. Merci Florian, merci Thierry. On est passé vite, on ne vous a pas présenté. Bon, tout le monde vous connaît, mais peut-être pas tout le monde. Enfin, vous êtes 3 magasins Sport 2000 sur la vallée de Serre-Chevalier maintenant. Hein. On a un 3e à Monétier, on a appris ça il n'y a pas longtemps. Il y a un 4e magasin Sport 2000, ce n'est pas vous les gérants, mais il y en a un autre à Briançon, hein, Krakatoa, je sais que Jonathan est là. Ces informations que vous avez, enfin, ce protocole que vous avez mis, c'est vraiment… la Sport 2000 qui vous les a envoyés, c'est vous qui avez retravaillé. Et puis une deuxième question, est-ce que vous avez estimé un peu les coûts, les surcoûts, les surplus en coûts, en termes de coûts, par rapport à tous ce protocole à mettre en place? Alors concernant les coûts, non, pas encore. Hein. Là, ça fait déjà des coûts non négligeables. Déjà cet été, on l'a vu pour les masques, les produits désinfectants. En plus, j'avais oublié quelque chose, c'est-à-dire que nous, on a des voitures. On a des voitures pour les skis, pour amener les skis à l'atelier, les ramener. On a 2 véhicules, donc il faudra aussi qu'il y ait un carnet d'entretien sur le véhicule et qu'il soit désinfecté systématiquement tous les soirs et que ce soit la même personne qui le conduise. Donc ça aussi, c'est important. Donc honnêtement, je ne pourrais pas te dire les coûts exacts. Hein. Malheureusement, on va essayer d'être au plus juste. Mais là, on a fait des commandes sur Sport 2000 qui ont fait des masques spéciaux. Donc nous, on va donner un certain nombre de masques lavables à tous les employés sur le nombre qu'il faut pour la saison. Et eux, ils vont gérer leurs masques. Ça va nous permettre, nous, d'être un petit peu plus tranquilles là-dessus.
Mais après, le montant exact, je ne pourrais pas te le dire. Là, on a fait une commande avec quelques milliers d'euros déjà. Mais je pense que selon ce qui va se passer, de toute manière, on va faire, le budget va augmenter sérieusement. Ensuite, concernant les préconisations, oui, Sport 2000, on essaye de lancer des choses comme les files d'attente virtuelles, ce qui revenait un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les prises de rendez-vous. Hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ils font des réservations par Internet sur une plateforme à telle heure, nous on les attend et puis pendant ce temps, ils peuvent aller acheter leur forfait, boire une bière, faire de courses et puis venir là. Donc après, moi, la prise de rendez-vous me pose un peu souci s'il y a du décalage parce qu'après, ça peut aller vite, quoi. Hein. Tu connais bien, Didier, toi, le système quand les gens arrivent ou quand les gens partent, dès qu'on prend 10 minutes de retard, après, pour rattraper, c'est vraiment très, très difficile. Après, pourquoi pas sectoriser pour les retours ou même les départs, sectoriser des petits endroits dans le magasin. Hein. Mais c'est sûr que les coûts vont exploser pour nous, hein, les coûts d'entretien et les coûts de désinfection. Alors après, il y a quelqu'un, je te passerai la parole, Florian, après, il y a quelqu'un qui a posé une question concernant la consigne. Effectivement, nous, on aura quelqu'un en consigne qui aura des gants systématiquement, un masque. Il n'y a que lui qui touchera le matériel systématiquement. Parce que nous, effectivement, au moins sur Chantemerle, la plupart des gens qui louent les skis dans le magasin de Chantemerle les ont en consigne. C'est-à-dire qu'on a à peu près 800 paires de skis. Donc, tous les gens qui louent, ils l'ont en consigne là. Ce qui n'est pas le cas dans les deux autres magasins. Mais il n'y aura toujours qu'une personne en bas en consigne qui sera gantée avec un masque et qui touchera, lui, que le matériel. Si Florian, tu avais quelque chose à rajouter. Ouais, pareil sur la question de Seb sur les consignes. Après, ce qu'on essaie de faire dans les magasins, on a un référent dans le groupe qui est venu pour essayer d'optimiser vraiment les flux de circulation. Donc là, par exemple, les consignes à Chantemerle, elles sont à l'étage d'en dessous. Ben, on va faire un flux descendant à l'allée. Et pour les retours, on les fera passer plus par l'extérieur du magasin, voilà, pour éviter qu'ils se croisent comme d'habitude, où c'est vraiment le métro aux heures de pointe. C'est tous des flux qu'on essaye de gérer, voilà, des tire-câbles qu'on peut mettre un petit peu en place, des flèches pour essayer que ça aille que dans un sens. Et après, Didier, tu posais la question, est-ce que c'est préconisé par Sport 2000? Oui, on a à peu près des visios tous les 10-15 jours de Sport 2000, donc ils nous donnent toutes les infos qu'ils ont. Après, nous, au sein du groupe, avec les magasins aussi de l'Alpe d'Huez ou du Lioran, on essaie de se donner des idées, comme le système de tickets, comme je sais qu'il y a à la caisse d'épargne ou quoi, ça c'est assez pas mal, c'est assez pratique. Après, c'est bien aussi qu'on fasse les visios tous ensemble, voilà, pour se donner tous des idées et puis qu'on arrive à faire un peu tous pareil et accueillir les clients dans la station dans les meilleures conditions. Ok, merci Flo, merci Thierry, super, hein, on voit les pros. Je vois encore une autre question, je vais la poser pour Monsieur Morin-Villers, voilà, qui demandait, que c'est une bonne remarque, en fait, il y aura de fortes chances qu'il y aura des queues à l'extérieur des magasins, parce qu'on peut prévoir donc des tentes pour le confort du client. Évidemment, qui dit tente à l'extérieur, autorisation mairie sur l'occupation de l'espace public. Donc, je pense que les mairies seront prêts. Je ne sais pas s'il y a des élus qui peuvent répondre là, s'ils avaient anticipé ça. Je ne sais pas. Il me semble au moins sur Saint-Chaffré que ça avait été le cas cet été sur l'agrandissement des surfaces exploitables à l'extérieur. Et je crois qu'ils étaient partis un peu sur la même idée l'hiver, pour qu'il y ait un peu d'animation en dehors. Donc, je ne sais pas là s'il y a la maire ou s'il y a un conseiller. Mais ça, c'est sûr que ça va être important parce que nous, on ne pourra pas faire rentrer tout le monde dans le magasin, quoi. Ok. Très bien. Coralie, on est dans le timing. Maître du temps, Coralie. Ça. Ouais, on est dans le timing. Un tout petit peu en retard, mais on est pas mal. Ah, c'est de notre faute. Je peux me permettre de dire un petit peu. Je voudrais juste dire que tout ce qu'on entend là est de nature à nous rassurer sur l'action professionnelle que les commerçants vont mettre en œuvre et qui est quand même de nature aussi à être entendue par les pouvoirs publics sur la façon dont tout ceci est géré avec sérieux et responsabilité. Je suis rassuré, mais j'en doutais pas trop, mais vraiment bravo. Merci. Juste un dernier petit point, Jean, par rapport à ce que tu dis, les pouvoirs publics, je pense qu'ils ne sont pas tracassés sur notre capacité à mettre en place des protocoles sanitaires.
malheureusement, nous, les sports d'hiver, on est le vilain petit canard. Pourquoi? Au niveau de l'accident, des problèmes accidentaux humains, hein, si quelqu'un peut me reprendre. Il y a beaucoup d'accidents, nous, sur les skis. Et c'est ça qui pose problème, en fait, réellement. Ce n'est pas notre capacité à mettre en place des systèmes anti-Covid. Ça, tout le monde est capable. Dans les bars, les restaurants, les remontées, ils sont capables de le faire. Le problème, c'est tous les accidents qu'il y a en plus. Il faut savoir, par exemple, pour un petit chiffre, l'activité de l'hôpital de Briançon, sur l'hiver, les accidents représentent 80% de l'activité. Hein. Le problème est là, en fait, sur les sports d'hiver. Donc, c'est plutôt notre capacité à ça. Et ça malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Parce que quand on voit la qualité du domaine, la qualité du damage, les protections, tout ça, ben, ça, je dirais que c'est inhérent à notre activité. Mais c'est là-dessus, alors je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il y a Marie-Noël, si elle peut aller dans le sens de ce que je viens de dire ou non, ou s'il y a des possibilités. Mais le gros problème, nous, il est là. Il est que là. Voilà. On est capable, comme tout le monde, dans tous les magasins, de faire des choses. Comme je viens de l'apprendre sur le livre Altus, c'est hyper intéressant. Mais voilà, le problème, c'est nous, un problème d'accidentologie. Et je crois que c'était pas mal, là, ce coup-ci. Et qui représente, je vous le dis, hein, vraiment 80% de l'activité sur l'hiver sur l'hôpital de Briançon. Donc ça, c'est énorme. Bonjour à tous, je suis Sébastien Guidel. Est-ce que je peux prendre la parole 2 secondes? Oui, bien sûr. Je voulais juste vous faire un partage d'expérience puisque je travaille également sur Paris dans l'hôtellerie et la restauration. Et donc, pour aller dans ce que dit Thierry à l'instant, la capacité des professionnels à s'adapter, elle n'est pas forcément à mettre en cause, évidemment. Nous, en tout cas, sur l'hôtellerie à Paris, on avait fait tout ce qu'on nous avait demandé, voire plus. Et pour autant, ça ne nous a pas empêché d'être condamnés à fermer et de voir nos restaurants et nos bars fermés. Et donc, je réagis aussi sur la violence de ces annonces, sur la réactivité et l'adaptation qu'on doit avoir en permanence. Il ne faut pas croire qu'on sera plus gâté à la montagne qu'on l'est finalement dans les villes. Cette adaptation qu'on a à faire en permanence et cette veille qu'on doit avoir avec à la fois nos salariés, avec nos clients, avec l'État, est quelque chose d'assez angoissant. Et j'allais dire, moi, pour l'instant, je me ressource à Serre-Chevalier quand je viens 4 jours par semaine parce que nous sommes dans notre morte saison et on connaît ça. Mais j'appréhende beaucoup cette saison à ce niveau-là parce que cette adaptation que nécessite la situation est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et on a beau avoir mis tous les protocoles que l'on veut et faire montre de toute la sagesse qui est aujourd'hui nécessaire, ça n'empêche pas d'être du jour au lendemain fermé. Donc c'est quelque chose c'est pas comme tu disais Thierry, c'est pas forcément notre capacité à se protéger, à protéger nos clients qui est mise en question, c'est la capacité de nos hôpitaux à recevoir les cas Covid et encore plus à la montagne. Et cette expérience-là, elle est vraiment très, très importante à prendre en considération. Ouais, Sébastien, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire quand tu fais le lien avec les deux, ben voilà, mais tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que moi j'emploie ces 3 mots que tu as redits. Il faut être adaptable, il faut réagir vite et il faut essayer de sécuriser au maximum. Mais tu as raison, hein, ils peuvent après, là je pense qu'on va ouvrir à Noël, mais ils peuvent très bien nous faire refermer les stations en janvier. Hein. En tout cas, c'est un hiver, on était déjà sous tension pour savoir si on allait faire ou non, s'il y a de la neige, dans quelles conditions. Là, en plus, avec la Covid, ça va être difficile. Mais tu as raison, c'est pour ça qu'il faudra qu'on réagisse vite et par contre qu'on soit bon quand il y a des clients là. C'est-à-dire que tout le monde en soit au diapason, quoi. Bien sûr, et les clients eux-mêmes ne sont pas forcément autant angoissés que ce qu'on pourrait croire, puisque finalement, ils voient bien que les protocoles sont respectés à peu près partout et qu'à ce niveau-là, il faudrait être complètement malade pour ne pas les mettre en place. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on est jugé forcément. Hein. C'est vraiment ça se situe en amont de nous. Est-ce qu'on les laissera venir jusqu'à nous? Est-ce qu'on les retirera pas directement du process sur une décision dès que l'hôpital va exploser, quoi. C'est vraiment ça qui va nous tenir en haleine toute la saison. Hein. C'est ça, tout à fait, toute la saison. Oui. Je voulais juste peut-être temporiser le chiffre de Thierry, 80% d'accidents à l'hôpital dû au sport d'hiver, mais peut-être ça c'est dans une saison normale et je pense pas, voilà, comme Sébastien vient de le dire, vous venez tous de le dire, la saison elle sera pas tout à fait normale.
Oui, mais tu as raison. Alors, le chiffre, ce n'est pas moi, je ne sors pas de là, je le sors de l'hôpital, hein, pour être honnête. Donc, ça représente ça. Après, je te fais grâce des quelques pourcentages, si tu veux, 75. Sur une saison normale, on est bien d'accord. Là, on a une saison pas normale, mais eux, il leur faut des chiffres. Donc, ils vont prendre ces chiffres-là, quoi qu'il arrive. Ok, merci. D'autres questions à Thierry au protocole professionnel des magasins de sport? Non, bah je crois que Coralie, on peut enchaîner pour la suite. Oui, donc la suite, c'est Nicolas Busca pour la partie transport. Bonjour Nicolas, est-ce qu'il a pu bonjour. se connecter? Ouais, super. Bonjour, merci. Bonjour à tous, merci de m'avoir encore une fois invité. Je vais vous faire un petit peu l'image du protocole dans les transports en commun qui sont applicables partout sur le territoire national et que nous avons un petit peu adapté à notre territoire. Tout d'abord, vous dire, pour répondre et compléter la précédente visio, à ce jour, les réseaux de transport en commun collectifs sur Serre-Chevalier sont tous commandés ou en cours de commande. Donc, il devrait y avoir autant de réseaux de transport en commun à une fréquence à peu près équivalente à ce qui se fait chaque hiver dans la vallée. Des clauses, effectivement, de discussion sont mises en place et on va, en fonction de l'évolution de cette épidémie, en fonction de l'évolution du protocole national et de l'état d'urgence sanitaire, adapter les réseaux. Peut-être qu'on en enlèvera, peut-être qu'il faudra en rajouter. Mais pour l'instant, même la région sud a commandé des bus d'une façon identique aux hivers précédents. Le protocole sanitaire dans les transports en commun, donc celui qui sort du dernier décret du 29 octobre du ministère de la Santé, qui est le même d'ailleurs que le transport par câble, qui régit aussi le transport de voyageurs par route, il est assez simple. Alors, je rejoins un petit peu M. Didel par rapport à la violence des demandes sur l'adaptabilité des professionnels que l'on subit depuis le mois de mars. Nous, dans le transport en commun, on a fait le grand écart. C'est-à-dire qu'à la sortie de la première vague, on avait une jauge à 45% dans les autocars. C'était un petit peu paniquant d'ailleurs, parce qu'en termes d'économie, de rentabilité et de débit de transport, on était vraiment loin de ce qu'on pouvait avoir besoin pour la saison d'été. Donc une jauge à 45%, les transports en commun faisaient partie des lieux dans lesquels il ne fallait surtout pas aller parce que vous comprenez, on pouvait forcément attraper le Covid. Et puis là, il y a 15 jours, Jean-Baptiste Djebbari, qui est notre ministre, a fait une annonce et a priori, les transports en commun ne sont pas du tout risqués pour attraper le Covid. Moins de 1% des clusters sont détectés à bord des transports en commun. Alors ça c'est de nature à nous rassurer. Maintenant, moi, dans mes autocars, je n'ai pas le Jackie Durand de Thierry Méhano qui est dans ses tablettes et dans sa base de données. J'ai une variabilité absolument énorme, surtout sur des réseaux comme Briançon, Le Monetier-les-Bains, où on a un nombre d'arrêts énorme et presque 500 000 voyageurs sur une année normale. Donc, on n'a jamais les mêmes personnes au même moment, aux mêmes endroits. Et donc, je peux me dire qu'effectivement, ça doit être effectivement très difficile d'identifier des clusters dans les transports en commun. Cependant, il est de faire en sorte que entre le protocole national, et je ne dis pas qu'il est trop léger, et la réalité, on fasse des choses et on prenne des initiatives qui sont de nature à vraiment rassurer les voyageurs, même si, encore une fois, je rejoins M. Didel, les clients, quand on voit le nombre de clients qui arrivent à monter dans le métro à Paris, ne sont pas très inquiets à ce jour. Donc, c'est très simple, c'est le port du masque pour tout voyageur de 11 ans et plus, à bord des autocars et des autobus. Ah zut, on l'a un peu perdu là. Est-ce qu'il y a un problème de connexion? On a un peu des problèmes d'Internet. Tu es toujours là, Nico? On a un peu des problèmes d'Internet sur Briançon. Nico, allô la Terre, Nico. Zut. Bon, qui c'est qui meuble? Je veux bien reparler de la manif de demain. Bah oui, en attendant qu'ils reviennent, en effet, là, parce que je crois que l'idée qu'on avait développée aussi,
c'était que tout le monde vienne en tenue professionnelle. Ça pourrait être Je suis revenu. une image intéressante. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend. Donc, j'en ai effectivement la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans tous les autocars. La distanciation, alors le décret il est très rigolo parce que la distanciation, c'est les opérateurs doivent maintenir, si possible, la distance entre les voyageurs ou les groupes de voyageurs n'ayant pas la même origine, ne venant pas de la même famille. Donc en gros, l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait 1 mètre entre chaque voyageur dans les autocars, les autobus, sauf effectivement s'ils sont de la même famille. Une information aux clients et la désinfection tous les jours, tous les soirs, avec des produits virucides, les mêmes que ceux que vous êtes tous obligés d'utiliser, qui sont aux normes estampillées Covid-19, tous les soirs. Donc, on a 40 minutes environ de nettoyage par véhicule. Les conducteurs, s'ils changent dans la journée, doivent aussi nettoyer leur espace de conduite. Nous, du côté de Rézal, donc, on a l'ambition, et on va le mettre en place, de développer le plus possible la vente à distance. Grâce, pour ce qui est de la part région, des M-Tickets, donc c'est le produit régional de vente à distance qui permet d'utiliser des e-billets dans les autocars, donc aucun contact avec le conducteur. Et puis pour ce qui est de la part Serre Chevalier, donc déjà les navettes village sont gratuites, donc là il n'y a pas de contact entre les conducteurs et les usagers, mais la navette Vallée entre Briançon et Monétier-les-Bains qui sera reconduite de la même manière que les hivers précédents, payante. On a vraiment besoin de pouvoir vendre des passes semaines, les passes semaines qui peuvent être achetées aux offices du tourisme à la centrale de réservation et chez n'importe qui voudrait bien vendre des passes semaines. Ça nous permet, ça coûte 16 € et ça permet aux usagers de se déplacer nos limites toute la semaine. Et du coup, ça supprime les contacts. Nous avons mis en place des dépistages avec des tests antigéniques. Donc là, nous avons un dépistage en cours, des tests antigéniques pour tous nos salariés. Et nous aurons un dépistage systématique à chaque embauche et nous allons refaire des dépistages pendant toute la saison. Tout salarié, évidemment, qui ne présentera pas un dépistage positif sera isolé et toute la procédure qui va avec. On met en place un sens de circulation dans les autocars et les autobus. L'idée, c'est que tous les clients puissent monter par l'avant et descendre par la porte arrière. Et on utilisera le moins possible les systèmes de ventilation. Alors peut-être qu'à certains moments de l'hiver, si on a la chance d'avoir du froid et de la neige, il fera peut-être un petit peu plus froid que d'habitude dans les autocars, mais on a identifié un problème par rapport aux ventilations dans les véhicules de transport, où ça pourrait être un nid de microbes et ça pourrait diffuser le Covid. Donc, on va limiter à l'usage à 10% sur la partie arrière. Voilà. Pour ce qui est du protocole sanitaire, on a des masques aussi que nous allons construire, enfin que nous allons vendre, qui sont des bandeaux avec la norme anti-Covid. À l'image de Willick. Donc, est-ce que vous voulez que je vous parle un peu de Willick, du coup, parce que je crois qu'il y a des questions à ce sujet-là. Coralie? Oui, je crois que tu peux enchaîner sur Willick. Okay. Peut-être aussi, tu pourras mettre dans le chat online peut-être les sites de réservation, comme tu as dit que tu allais en mettre en place peut-être beaucoup de choses en ligne. Donc, on pourra essayer de le partager pour que tous les sociopros ils connaissent bien tous ces sites de réservation. Mais oui, tout le monde attend des nouvelles de Willick. À toi la parole. Alors oui, effectivement, sur les ventes en ligne, Laure, qui fait partie de la visio aujourd'hui, qui m'accompagne, va donner les sites de vente autocar-rezal.com, linkbus.com. Et donc Willick qui va revenir, qui est très attendu. L'été dernier, pour les raisons que j'ai évoquées très souvent, nous avons préféré rester en retrait et nous revenons vraiment avec beaucoup d'enthousiasme cet hiver. Et on n'a pas perdu de temps, on a développé une deuxième version de l'application, donc la V2, qui sera ouverte au transport à partir du 18 décembre. Quoi qu'il arrive, et je le dis bien, quoi qu'il arrive, que les restaurants puissent malheureusement pas ouvrir ou qu'ils le puissent, que la station n'ouvre pas, que la station ouvre ou pas, le 18 décembre, nous serons là et nous fonctionnerons. Nous adapterons peut-être effectivement le volume de salariés et de véhicules en service, mais nous serons là. On a des grosses nouveautés dans Willick parce que nous avons voulu que cette mobilité soit plus active, plus connectée et plus partagée.
C'est en gros, pour vous la faire court, un mélange de Blablacar, Blablabus et Uber. L'idée, c'est d'arriver à partager les courses le plus possible d'une façon connectée. Donc, on crée le CoWillik. CoWillik, c'est je réserve ma course, je l'ouvre au partage et elle arrive dans une base de données que tout le monde va pouvoir voir si le client a voulu ouvrir sa course au partage. Et on peut se joindre sur cette course et tout client qui ferait une requête également dans Willik d'un point A à un point B à une heure précise ou à un moment le plus vite possible, lui sera soumis naturellement les courses que d'autres ont voulu partager sur le même itinéraire aux mêmes horaires. Voilà. Donc, c'est un peu une usine à gaz en termes de programmation, mais on y est arrivé, on est en cours de finalisation, mais j'y crois vraiment. Donc, le CoWillik, c'est un peu quelque chose d'inédit. Ça n'existe pas vraiment parce qu'on peut partager ou pas partager. Les nouveautés aussi, c'est le Willik Live. Quand on va faire une réservation, ça a créé quelques petits problèmes l'hiver dernier. Cette année, ça sera réglé grâce au Willik Live. On fait une réservation, il y a une map qui va apparaître sur l'application et on pourra voir exactement où est le véhicule qui vient nous chercher. Donc, il n'y a plus ce stress, cette attente, ce besoin de savoir où il en est. On le verra arriver jusqu'à soi. Ensuite, on met en place ce qu'on appelait le paiement One Touch. C'est quelque chose qui sécurise en fait la carte bancaire. On enregistre la carte bancaire pour les habitués et en un clic, on pourra payer sa carte. On a le Share Willik. Le Share Willik, c'est en fait Share, S-H-A-R-E, une passerelle avec les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, même les SMS et les mails. Donc, quand on fera du CoWillik, on veut partager une course, on pourra activer la passerelle, le publier sur son réseau social et du coup stimuler par les réseaux sociaux. Ah bah tiens, il y a un tel qui va de tel endroit à tel endroit à telle heure. Il souhaite partager sa course, ça m'intéresse, je me connecte à Willik et j'y vais. Ça va stimuler le transport collectif. Voilà, il y a d'autres choses. On crée des point of meeting, les POM Willik, c'est des endroits qu'on va identifier. On va créer un espèce de maillage assez important de points de rendez-vous entre les usagers et les conducteurs, parce qu'on s'est rendu compte l'hiver dernier que notamment les touristes avaient un petit peu de mal à savoir où ils étaient, c'est-à-dire que même si l'application fait de la géoloc, ils avaient besoin d'être un peu rassurés sur le lieu de rendez-vous et c'est très compréhensible. Hein. Donc, on crée des POM Willik sur le map et les clients vont cliquer sur le lieu de rendez-vous qui sera le plus proche d'eux dans les 100 mètres. Donc, c'est quand même très court pour pouvoir retrouver leur conducteur. Voilà, après, il y a plein encore d'autres choses. On met en place le débit différé, l'enregistrement de toutes les dernières courses pour que les gens n'aient plus à les ressaisir s'ils ont des trajets habituels, notamment pour les trajets pour aller au travail ou pour aller au ski ou pour amener les enfants au club. Les courses sont enregistrées, il n'y a plus qu'à cliquer. On a aussi l'annulation des commandes directement depuis son espace client, c'est-à-dire qu'on a fait une commande. Si on est encore dans l'heure avant le rendez-vous, on peut l'annuler directement dans l'application. Et puis, une ergonomie qui va être plus intuitive encore. Et j'ai très confiance en ce Willik V2 qui à mon avis, va avoir encore beaucoup de succès. Alors, il y a quelque chose aussi, c'est par rapport au prix. On a été obligé de monter un petit peu nos tarifs, de créer plusieurs types d'abonnements. On a un abonnement mensuel à 12 €. C'est un abonnement de 30 jours consécutifs, de jour à jour sur 30 jours, à 12 €. Et un abonnement saison aussi à 41 € qui est valable du 18 décembre au 18 avril. Donc 41 €. Quand on est abonné, on va pouvoir bénéficier de moins 30% sur tous les trajets, enfin jusqu'à moins 30% selon les heures, parce que je vais y donc le dynamic pricing, c'est d'adapter le montant des courses à la sollicitation de l'application. Plus il y aura de courses, plus les prix vont monter et moins il y aura de courses, plus les prix vont descendre. Mais bon, ça ne va pas exploser. Hein. Et quoi qu'il arrive, quand on est abonné, on pourra bénéficier jusqu'à moins 30% sur tous les trajets. Et encore bénéficier de moins 30% supplémentaires si on souhaite co-williker. C'est-à-dire, je co-willik, je souhaite partager ma course. J'ai la chance que quelqu'un veuille bien venir avec moi. Bim, les deux clients sont diminués de 30% sur leur tarif. Instantanément. Voilà pour ce qui est de Willik. Ça sera
un transport plus collectif, plus partagé. Et cette année, on veut vraiment mettre le pas dans la transition écologique parce que je crois que c'est vraiment d'actualité. Les problèmes de santé sont très, très, très liés aux problèmes d'environnement. Et nous, ici, on se doit d'être exemplaires. On va essayer, c'est en cours, de faire en sorte que tous les Willys tournent avec un carburant HVO. Donc, pour ceux qui connaissent, le carburant HVO c'est un gasoil paraffinique de synthèse, un biocarburant fait à partir de matière végétale. Alors là, je suis très prudent parce que d'où vient la matière végétale, c'est toujours pareil, hein, on peut chercher. Si c'est pour détruire l'Amazonie, pour faire rouler des cars dans la montagne, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas très intelligent. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, les autorités de santé ont validé auprès de certains fournisseurs de carburant ces produits-là. C'est une huile végétale hydrolysée et on va essayer de faire marcher tous les Willys cet hiver avec ce HVO100 fourni par Total. Voilà, donc ça, c'est pour la démarche écologique. Pour la démarche écologique, on est aussi dans le partage, le co-Willys. Voilà, donc Willys qui nous a pris beaucoup de temps et qui a stimulé toutes nos équipes pendant ces derniers mois. Et là, on n'a qu'une seule envie, c'est que le 18 décembre arrive, que les stations ouvrent, que la neige tombe et que Willys repartent. Voilà. Je vais peut-être enchaîner sur Linkbus, du coup. Linkbus, qui est aussi une autre société de notre groupe. On ouvre cet hiver pour la clientèle parisienne parce qu'on ne mise pas trop sur la clientèle étrangère. Donc, Linkbus, c'est une société qui commercialise des lignes régulières à titre privé, ce qu'on appelle les SLO, services librement organisés, que M. Macron, à l'époque où il n'était pas président, a mis en place sur les aéroports de Turin et sur la gare de Grenoble. Pour vous donner une idée, la ligne de Turin qui a été ouverte il y a 5 ans, habituellement à cette époque, on a à peu près 5000 réservations de clients étrangers, notamment qui viennent de l'Angleterre, pour Serre Chevalier. Aujourd'hui, on en a 12. Donc, on ne mise pas trop sur cette clientèle-là, mais on maintient notre service sur l'aéroport de Turin tous les samedis, dimanches, avec un bus toutes les 2 heures qui quitte la station pour l'aéroport et inversement. On ouvre la ligne sur la gare de Grenoble. On a compris et on constate que les clients français qui venaient par l'Italie n'ont pas l'intention de faire pareil cette année. Les comportements des usagers ont pas mal changé depuis 1 an. Il va falloir s'y adapter. Et pour s'y adapter, on sait que la ligne qui va rejoindre Oulx à Paris par le TGV qui vient de Milan va voir sa fréquentation extrêmement diminuer parce qu'il y a une anxiété du passage par l'Italie. Une anxiété qui nous vient de je ne sais pas trop d'où, parce qu'à un moment donné, les autorités italiennes ont décidé qu'il fallait répondre à certains critères pour traverser Enfin, aujourd'hui, si vous voulez venir en France par l'Italie, vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais il y a un problème avec les usagers, donc on ouvre la ligne à Grenoble. À Grenoble-Gare, on sera présent 7 allers-retours jusqu'à 7 allers-retours en correspondance avec les TGV directs qui viennent de Paris. On va vendre des billets pour les enfants de moins de 13 ans à 15 € et puis pour les enfants pour les personnes de plus de 13 ans à 22 €. Comme dans les avions, tous les enfants de moins de 2 ans sont nos invités. Voilà. On vous invite à communiquer sur cette ligne régulière qui va être un des accès par la porte nord du territoire les plus importants pour la clientèle parisienne de transport en commun. Voilà. On veut absolument éviter que les gens viennent avec leur voiture pour se rassurer. Dans les transports qui viennent de Grenoble, on va bien sûr mettre une jauge que l'on décide nous-mêmes qui sera environ à 60% de remplissage. Voilà. On est en train de travailler avec notre fédération qui s'appelle la Fédération nationale des transports de voyageurs pour qu'il y ait une communication à l'échelle nationale sur le fait que les transports en commun sont sûrs, voilà, pour rassurer les clients, parce que notre métier, il y a une médiatisation importante à l'échelle des grandes agglomérations. Par contre, les petites niches montagnardes du transport en commun, ça ne fait absolument pas partie des priorités des fédérations et du gouvernement. Donc nous, on veut taper du poing sur la table, c'est en train de marcher, de dire à notre fédération, attendez, les enjeux aujourd'hui, là, au 15 décembre, au 20 décembre, au 1er janvier, cet hiver, ils sont dans la montagne. Donc si vous avez à rassurer les clients, faites-le aussi sur les stations de ski en disant que les transports en commun à la montagne sont aussi sûrs qu'ailleurs. Voilà. J'en ai terminé, je ne vais pas trop
perturber Coralie, qui est la maîtresse du temps, et je réponds à vos questions si vous le souhaitez. Merci. Super, merci. De préserver. Bon, et on voit un entrepreneur qui est à fond. Willix, c'est une pépite pour notre région. Je trouve ça génial. Et puis, ce nouveau produit, le copartage du voyage, je me demandais si Willix, ça rimait pas avec mythique. Non, c'était pour rigoler. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, qui voulait poser une question. Il y a plein de questions, il y a plein d'encouragements à toi, à ton entreprise, Nico. Je crois que tu es vraiment supporté par plein de sociopros. On est fiers d'avoir un entrepreneur aussi dynamique. Il y avait quelqu'un donc, qui avait posé la question. Je lui propose de réactiver son micro, de poser cette question. J'ai vu passer, mais bon, c'est peut-être une erreur de… Bon, non, pas de questions. Dans le chat, est-ce que vous avez vu des questions? Parce qu'en fait, j'ai un petit problème. Je suis avec le téléphone et un ordi. Enfin, on a des problèmes de connexion. Ouais, on me dit que j'ai une sale tête. Ouais, ça ne m'étonne pas. Qui c'est qui veut poser une question dans le chat? Il y a des questions, Coralie? Non, a priori, les questions ont été répondues par Laure. C'est beaucoup de messages d'encouragement. Merci beaucoup. Ah si, il y a Charles-Éric qui demande si il peut avoir des affiches Willix et sous format même numérique pour qu'il les imprime, pour en faire la promo dans son gîte. Je te donne la main, Laure, pour répondre à Charles-Éric. Non, mais je vais la prendre quand même. Ah non, bah, c'est bon, je crois, ça marche. Ouais. Allô? Oui, donc on a déjà bonjour à tout le monde. On a déjà reçu les flyers là qui vont donc on espère pouvoir commencer à distribuer d'ici la fin du mois, voir un petit peu comment se profile en fonction là, des décisions gouvernementales. Et on a toujours les affiches bien sûr qui seront disponibles et c'est pareil, on fera une série de distribution pour que chacun puisse mettre les informations à disposition. Pour le Willix, on aura une jauge, par contre, une jauge à 7 personnes maximum et en co-Willix à 5 personnes parce qu'on doit maintenir une distance entre les groupes de personnes. Donc, effectivement, on pourra co-Willixer, mais ça ne sera pas des grands groupes de personnes. Mais de toute façon, jusqu'à 5, c'est déjà très, très bien. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nico ou pour Laure? Un site pour télécharger les affiches? Est-ce que oui, sûrement. Enfin, toute la charte graphique de Willix, ou même Linkbus, on peut la retrouver sur votre site, j'imagine. Alors, pour tout, donc on peut vous envoyer par mail si vous nous demandez, on vous envoie tous les éléments, il n'y a pas de souci. Et pour Linkbus, on avait développé il y a déjà 2 ans de ça, un petit widget qui est disponible. On peut vous donner le code que vous pouvez apposer sur vos sites Internet, ce qui fait que le client fait sa pré-recherche directement sur votre site Internet et quand il valide sa recherche, il bascule sur le site de Linkbus, pardon, excusez-moi. Ok, je crois qu'on va pouvoir avancer dans le menu de la réunion. Merci la société Resalp Willix Linkbus qui se bat pour nous amener nos clients dans notre station. Bravo à vous et puis on vous souhaite une bonne saison. Ouais, Coralie, je te laisse lancer la suite de la réunion. Oui, alors là, avant le domaine, il y a Gilles qui souhaitait intervenir. Donc Gilles, je vous laisse la parole. Vous voyez? Ah oui, c'est vrai. Bonjour tout le monde. 2 choses, 3 même. D'abord, c'est vrai que j'ai vu sur le chat que Zoo posait un problème et nous, ça nous pose un problème depuis longtemps. Et encore une fois, bravo à Resalp d'avoir créé cette ligne qui va nous dépatouiller de beaucoup de problèmes sur des résas difficiles à faire sur Zoo et souvent fictives. Ensuite, pour parler mise en place Covid, nous, on va essayer on va pas essayer, on va y arriver, hein,
à sortir les accueils des bureaux pour aller vers les gens à l'extérieur et les orienter sur le territoire, dans la station et à Briançon, et les orienter s'ils n'ont pas besoin de quelque chose de plus à nous demander. Donc, on va essayer d'avoir une équipe, on a créé une équipe d'accueil extérieur, un petit peu comme les gilets rouges de la SNCF, pour aller vers les clients à l'extérieur des bureaux pour orienter les gens. Il y aura un accueil en gare à Briançon et il y aura des accueils devant des points un peu stratégiques, par exemple comme sur la place du téléphérique à Chantemerle, où les gens rentrent souvent dans les bureaux d'accueil pour nous demander où est le bureau des forfaits, où sont les WC publics. Donc, on a pris l'option d'aller devant des clients. Et la deuxième partie, mais peut-être que Coralie avait l'intention de vous en parler, on va créer une équipe qui va aller chez vous, chez les hébergeurs qui ont des desks, pour leur amener, alors je ne voudrais pas dire une formation, parce que ce n'est pas le mot, mais pour leur donner quelques combines que l'on a d'informations aux clients, parce qu'on sait pertinemment que vous êtes tous des offices de touristes, surtout dans les hébergements, et que vous faites aussi ce métier-là et qu'on veut vous passer un petit peu nos combines à nous pour renseigner, savoir sur le site internet où vous trouverez les informations, savoir la brochure où vous trouvez les bonnes pages. En tous les cas, un accompagnement pour que vous puissiez aider vos clients à organiser leur séjour. Voilà, c'est deux choses que l'on met en place. Donc, Coralie et Véronique sont en train de monter ça avec les équipes. Et on va essayer de prendre des rendez-vous avec les hébergeurs pour justement aller vers eux et répondre à des questions qui peuvent les aider. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse continuer la visio. Merci Gilles pour ces précisions. Je crois qu'on va pouvoir passer la parole au domaine skiable, Patrick Arnaud, qui nous fait l'honneur et le plaisir de vous voir et de nous annoncer ces nouvelles. Alors là, bonjour Patrick, est-ce que tu nous entends? C'est bon? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, impeccable. Alors pour la suite de la précédente visio avec Marie-Noël Turc, on avait parlé de ces PLV, on avait parlé de la deadline du 18 novembre. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que les sociopros ont commandé? Est-ce que c'est bon la PLV pour proposer les forfaits, la nouvelle version des forfaits pour cet hiver? Je crois que sur les PLV et tout ça, je vais laisser Marino répondre. Je pense qu'elle est connectée aussi. Moi, je voulais être présent pour répondre à vos questions et puis vous refaire un petit tour d'horizon rapide, parce que beaucoup de choses ont été dites de ce qu'on prévoyait de faire, mais sur ce point précis, à part de le remettre dans le contexte, qui est de dire, comme tout le monde l'a dit, c'est qu'en fait, nous, remontée mécanique par rapport au protocole, il est relativement simple. Puisque les gens sont en extérieur. Donc, globalement, il n'y aura pas de réduction de débit. En tout cas, à chaque fois qu'on parle du Covid, on dit à ce jour. Il n'y aura pas de réduction de débit, puisque l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'attente, le moins d'attente possible en bas. Dans le protocole, les seuls appareils qui doivent être réduits à 80% du débit, ce sont les funiculaires, donc on n'en a pas, et les téléphériques. Sinon, pas de réduction de débit, port du masque à partir de 11 ans, obligatoire, 6 ans recommandé. Évidemment qu'on désinfectera tout ce qu'il faut, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Notre principal point, et c'est pour ça que vous en avez parlé la dernière fois, ce sont les billetteries où on ne peut pas attendre, même s'il n'y a pas de normes sur les espaces qui accueillent du public pour le moment, à notre connaissance, c'est plutôt pour les entreprises, les 4 mètres carrés. Mais l'idée, il est évidemment hors de question que les points de vente puissent être remplis comme ils le sont d'habitude. Donc, l'idée, c'est vraiment d'envoyer les gens vers la vente en ligne, puisqu'elle est capable de tout vendre et ça marche bien. C'est plutôt, pour le moment, des freins psychologiques qu'autre chose. Donc, c'est dans ce contexte-là que Marie-Noël avait indiqué qu'on allait booster la vente en ligne et que dans ce contexte, pour que ça marche, l'idéal, c'est que les clients puissent être informés un peu partout dans la station et récupérer des supports pour associer un support à une commande qu'ils auraient faite en ligne. Donc, je ne sais pas, Marie-Noël, tu es toujours connectée, si tu veux donner des précisions sur les retours par rapport au totem. A priori, elle n'est plus connectée. Si, moi je suis connectée.
Non, Marie-Noël Turc. Oui, t'écoutes. Bon, en fait, c'est toi qui as le nom. C'est toi qui as le nom Marie-Noël Turc. C'est pour ça qu'on croit qu'elle est connectée, mais c'est toi qui l'utilises. D'accord. Je pense que malheureusement, elle n'est pas là. Oui, non, mais c'est pour ça, elle m'a dit connecte-toi, elle a dû partir faire du sport, elle a raison. Non, mais écoutez, les totems, je ne sais pas, donc on fera peut-être le point la prochaine fois où on vous passera l'information, mais en tout cas, il n'y a pas de raison, et à ce stade, il n'y a pas d'urgence. Après, moi, je ne peux que confirmer qu'on est dans le même état d'esprit, et ça fait plaisir à entendre, effectivement, et ça booste tout le monde, de faire comme si on allait ouvrir, et en tout cas d'être prêt à ouvrir dès qu'on nous en donnera l'autorisation. Donc aujourd'hui, les travaux de préparation du domaine sont quasiment terminés, à une exception près. C'est qu'on n'a pas encore produit de neige, vous l'avez vu. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'il fait un peu chaud. Mais s'il avait fait froid, on aurait commencé à en produire. Et donc, nous, on est prêt, enfin, à l'exception de la neige qu'on ne maîtrise pas, on est prêt à ouvrir. Et dès qu'il fera froid, on produira en espérant que la neige naturelle arrive. Et puis on ouvrira dès que c'est possible. Voilà. Donc, même combat que tout le monde. Faire comme si de rien n'était, en tout cas d'un certain point de vue, pour ne pas être pris au dépourvu quand ça redémarrera. Même si, évidemment, on réfléchit aux différents scénarios en fonction de la date d'ouverture, si ce n'était pas celle de Noël, et de la fréquentation de janvier. Pour revenir sur tout ce qui a été dit, je pense que tout le monde a bien travaillé sur ces protocoles. Je crois que ce qui reste à faire, et s'il reste des élus connectés et l'Office du tourisme, à mon avis, ce qui manque, c'est l'interconnexion de toutes nos activités, notamment, évidemment, pour nous, avec les écoles de ski, mais pas que. C'est-à-dire, comment on fait pour que les flux se répartissent mieux. Il faut qu'on évite à tout prix, si on arrive à ouvrir, pour ne pas refermer, les photos qu'on a vues circuler sur les réseaux sociaux de toutes les stations étrangères qu'on a ouvert jusqu'à maintenant, où dès qu'il y a un attroupement, il y a une photo qui part. Et donc ça concerne un petit peu tout le monde. Et il faut qu'on mette... moi, je pense que je vais solliciter une réunion avec les ESF, sans doute des représentants des sociopros et des écoles de ski, pour qu'on travaille ces interfaces de nos protocoles et comment on regarde comment on peut étaler les départs et les retours du ski. Tout à l'heure, ça a déjà été évoqué, mais pour le moment, c'est un sujet qui n'est pas traité. Il est évident qu'on poursuivra l'ouverture anticipée à Noël en février à 8h30. À Noël, compte tenu de la durée du jour, c'est un peu plus compliqué. Il faudra trouver d'autres solutions. Mais c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Sur l'aspect médical, ça a été abordé tout à l'heure, à très juste titre. Je pense qu'on pourra faire tout ce qu'on veut. Déjà, la décision ne nous appartiendra pas, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure. Les décisions ne doivent pas être faciles à prendre et elles ne sont pas toujours très logiques. Et en plus, il y a une réalité, c'est que tous les départements alpins sont les départements les plus touchés avec le plus gros encombrement des services médicaux. Et à ce titre, je pense qu'il y a une deuxième action qu'on pourrait mener, là aussi avec les élus, c'est de se dire comment on peut faire un état des lieux du volume de ce qu'on envoie à l'hôpital et comment on peut éventuellement regarder avec les centres médicaux. Donc, il y a 2 centres médicaux qui sont gérés dans la vallée par les communes à Monétier et à Saint-Chaffré, mais aussi voir avec les médecins de ville à Briançon comment on pourrait réfléchir un certain nombre de blessés sur des médecins, puisqu'aujourd'hui, on envoie des patients à l'hôpital qui n'ont pas forcément besoin d'aller à l'hôpital. Et là, puisqu'on cherche tous à mettre toutes les chances de notre côté, ça pourrait être une corde de plus à notre arc, sujet à lancer assez rapidement avec les élus. Je ne sais pas s'il est pertinent ou pas. Il se trouve que par hasard, j'ai Philippe Buil actuellement à l'image, qui connaît bien le sujet. Il pourra peut-être commenter après cette proposition. Toujours sur l'aspect sanitaire, vous avez tous parlé beaucoup d'entre vous avez parlé des tests. Il faut savoir, et si Jean-Marie est toujours connecté, ce serait pas mal qu'il intervienne, à l'initiative des maires. Oui, non, oui. C'est pas Jean-Marie, a priori.
à l'initiative des maires, il y a une démarche qui est en train de se structurer, à laquelle le domaine ski. Je suis là, Patrick. Tu es là, ben, tu pourras rebondir sur mes propos peut-être pour organiser une campagne de test de l'ensemble du personnel touristique de la station à l'aide de tests antigéniques. Ici, Jean-Marie, si tu veux présenter la réunion qu'on a eue l'autre jour. Ouais, donc on s'est vu les 4 maires et domaines skiables. Je ne sais pas si vous le savez, en Savoie, il y a eu beaucoup de tests antigéniques qui ont été commandés, je crois de l'ordre de 250 000. Donc on s'est posé la question si on ne s'orientait pas, nous, de notre côté, sur des tests antigéniques qui seraient effectués à l'ouverture de la saison. C'est-à-dire qu'on permettrait à nos salariés, tous les sociopros, hein, que ce soit moniteur de ski, magasin de sport, de pouvoir à grande échelle pratiquer des tests. Bon, c'est des tests antigéniques, hein, donc qui seraient peut-être, c'est en cours de négociation, fournis par le département, à une échelle à peu près entre 1500 et 2000 tests, de manière à pouvoir identifier rapidement si on a des personnes qui sont susceptibles d'être malades, de pouvoir tout de suite les isoler. Bon, vous savez comme moi que le test antigénique, il a quand même une durée limitée. 48 heures après, la personne a pu contacter d'autres personnes et être malade. Mais bon, c'était simplement le moyen de marquer très fort notre responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics, d'envoyer une image forte comme quoi on prenait vraiment à cœur notre responsabilité et la sécurité de nos employés, de nos intervenants, de manière à ce qu'on évite un démarrage de cluster, hein, que ce soit dans les petites structures fermées, écoles de ski, salariés d'SCV. Donc voilà l'idée, c'est en cours de mise en place. C'est quand même pas anodin, hein. C'est une opération qui devrait durer entre 4 à 5 jours avec 5 ou 6 intervenants. Donc on est en train de réfléchir sur les sites, comment ça se met en place. Voilà, c'est juste les prémices d'une réflexion qui devrait aboutir assez vite. Et là, dans les 10 jours qui arrivent, vous aurez une information un peu plus précise. À toi, Patrick. Écoute, merci Jean-Marie. On espère que le département pourra fournir les tests. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les stations de Savoie, donc à l'initiative du département, le font. Donc, on est pris dans un mouvement où on est un petit peu obligé de laver aussi blanc qu'eux. Voilà, même si on sait que les tests antigéniques, ce n'est pas complètement fiable et que comme l'a dit Jean-Marie, on peut être positif dès le lendemain. Ensuite, bon, j'ai encore 2 points et puis je répondrai à vos questions s'il y en a. Moi, je crois très fort à une très belle fin de saison. Parce que même si on va être optimiste, début de saison va sans doute être compliqué. Mais je pense que mars et avril peuvent être très, très, très bons. Donc, il faut qu'on reste optimiste et puis qu'on s'y prépare. Et puis, je voulais évoquer un sujet avec vous parce que je pense qu'au plus on sera à le relayer, au plus on aura de chances de réussir, notamment via les fédérations, puisque il y a les fédérations des marchands d'articles de sport, il y a le transport, il y a les élus, évidemment, via la NMSM. C'est qu'on mette sur la table le sujet des vacances scolaires. C'est un sujet un petit peu vieux comme le monde, mais je pense que cette année, il serait particulièrement opportun que le calendrier bouge. Et si en plus ça permettait de pérenniser des choses pour la suite, la crise aurait au moins servi à ça. Je m'explique. C'est que si les bars et les restaurants peuvent ouvrir qu'au 15 janvier et que nous, on ouvre avant mais qu'on n'a pas beaucoup de monde, voire qu'on ouvre comme eux, comment on fait pour attraper une partie de la saison? Donc, il y a vraiment un enjeu économique sur lequel le gouvernement pourrait nous aider, c'est de dire on étale plus les vacances de février en faisant en sorte qu'il n'y ait aucun chevauchement entre les zones. On sait que globalement, ça ne peut qu'augmenter le nombre de clients. Donc ça, c'est l'intérêt économique qui permettrait de compenser ce que les gens ont perdu. Mais il y a évidemment aussi un intérêt sanitaire qui est de dire que ce faisant, on évite les trop fortes concentrations en station et en même temps, on diminue le brassage interrégional, même si maintenant la France est
peu près contaminés de manière homogène, ce n'est pas inutile. Donc, je pense que c'est un truc à mettre sur la table. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Et je rajouterais que cette crise ayant aussi montré que le système scolaire pouvait aussi réagir différemment. Et par exemple, le fait que le bac était en contrôle continu l'année dernière et le soit aussi cette année peut changer beaucoup de choses sur les rythmes scolaires. Et je me dis qu'on pourrait essayer de transformer l'essai en rajoutant comme argument à l'étalement des vacances que d'un point de vue environnemental, c'est quand même bien meilleur dans la mesure où les infrastructures qu'on a à mettre en place sont du coup pas dimensionnées de la même manière, que l'étalement et que par définition les transports en commun qui sont saturés à certaines périodes le seraient moins, donc les gens pourraient moins utiliser leur voiture. Enfin, il y a toute une série d'arguments qu'on pourrait développer avec le fait qu'en plus les prix baisseraient, sans doute, on peut l'espérer, parce qu'on sait que ce qui est aussi cher pendant les vacances, ça vient beaucoup de l'hébergement, qui a un stock limité. Et que du coup, il y a une partie des clients qui ne peuvent pas venir, soit parce qu'il n'y a pas de place, soit parce que c'est trop cher, et que si on enlève l'attention sur la disponibilité et qu'on réduit un peu les prix, on peut globalement se générer de nouveaux clients. Et au lieu d'avoir 10% des Français qui viennent, on pourrait passer à 15%, par exemple, au ski. Donc voilà, je pense que c'est le moment d'essayer de faire remonter cette idée un peu par tous les canaux, déjà pour cet hiver et peut-être pour plus tard. Bon, ben ouais, tu as lancé une belle réflexion. Merci pour le partage sur le protocole que tu vas mettre en place. Ben voilà, tu veux t'attaquer au bastion de l'éducation nationale. Je laisse la parole à qui veut prendre amener une réponse, mais je crois qu'il y a Charles-Éric qui veut lancer une question. Charles-Éric, je te laisse la parole. Non? Quelqu'un d'autre? Vous m'entendez là? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter dans les revendications qu'on va porter vendredi à l'issue de notre manifestation à la sous-préfète. On pourrait le rajouter, c'est une bonne idée, c'est l'étalement des vacances de février. Voilà, ça serait déjà un premier pas. Voilà. Je lui ai déjà glissé un mot à la sous-préfète, mais pour vous dire qu'elle est au courant, mais ça n'empêche pas que vous en remettiez une couche, bien au contraire. Voilà, ça serait bien aussi qu'il y ait du personnel de SCV qui soit là. Et avec des tenues, on en a parlé tout à l'heure, des tenues vertes et grises de SCV. Oui, je n'étais pas au courant. C'est à quelle heure ce rassemblement? C'est où? Vendredi à 10h, place de l'Europe. Et on remonte vers la sous-préfecture et on remettra un courrier officiel. Non, on va faire passer le message. Après, ce sera des initiatives personnelles, mais on va faire passer le message. D'accord. Puisque tu as parlé, j'ai pu jeter un œil au chat sur la question de Caroline par rapport à l'ouverture d'avril. Écoutez, oui, on y a pensé. S'il y a de la neige et s'il y a des clients, bien sûr qu'on le fera. Bien sûr qu'on le fera. La neige, je ne suis pas trop inquiet. La grosse question, c'est est-ce que les gens, comment vont réagir les gens après le confinement? Est-ce que, autant en mars et début avril, je pense qu'ils vont venir ici. Si, comme d'habitude, après, ils ont une soif de chaleur, de plage, de machin, et qu'ils ne viennent pas, je ne sais pas. Parce qu'on ne pourra pas se permettre d'ouvrir s'il n'y a pas grand monde, parce qu'on ne fera que accentuer le problème. Mais ça fait partie des pistes de réflexion et en fonction de la façon dont évolue, mais avril, c'est à des années-lumière, hein, vu ce qui se passe en ce moment. Nous, c'est quelque chose qu'on n'exclut pas, en tout cas. Ok, merci. D'autres questions? Oui. Patrick, profitez-en. Fabrice, ouais. Moi, je voudrais juste dire un petit mot. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Comment est-ce qu'on peut ne pas écarter l'idée d'un décalage de début de saison ou c'est à force de dire qu'à l'instant où on parle, on n'a pas l'info, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se produire ou non? C'est peu probable. Enfin, je sais que la question, personne n'a la réponse, mais voilà, est-ce que ça peut éventuellement être envisageable?
Ben, ça ne dépend pas de nous, mais croire qu'on va démarrer, être sûr à 100% qu'on va démarrer à la date prévue, je pense que ça serait naïf. Ouais. Il n'a pas répondu plus. Allez. Oui, Thierry, je peux poser une question? Est-ce que vous m'entendez? Didier? Oui, vas-y, tu peux parler, Thierry. On t'écoute. Ah oui, d'accord. Juste, est-ce que, Patrick, bonjour, est-ce que le week-end de préouverture est maintenu ou pas du tout? Non, celui-là, par contre, on a déjà décidé de l'annuler. OK. Et donc, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours l'ouverture le 12? Aujourd'hui, c'est toujours l'ouverture le 12. Si on est autorisé, oui. OK. Ouais, Patrick, je voulais juste te dire, on est à ta disposition, bien évidemment, les écoles de ski, on en avait déjà échangé ensemble, tous les deux, sur comment travailler, sur dispatcher au mieux les départs. Ça, il faut qu'on le fasse rapidement. Et puis, en ce qui concerne les vacances scolaires, on l'avait aussi évoqué tous les deux. Je pense que c'est s'attaquer au mammouth de l'éducation nationale. Il y en a eu des générations qui l'ont fait bien avant nous. Le syndicat des moniteurs a été un précurseur là-dedans quand il fallait modifier notamment les zones et puis avancer les vacances de Pâques. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien et tu peux compter sur nous pour faire remonter l'information. Hein. C'est sûr que notre modèle économique est le tien est le même que le nôtre. Hein. On fait la majorité de notre saison sur 4 semaines de février et si on arrivait à pouvoir étaler ces vacances à 6 semaines, bien évidemment que ça solutionnerait beaucoup de problèmes. Non, mais je ne pas une seconde que tout le monde sera motivé. Je pense sincèrement que, sans être naïf, qu'en tout cas, il y a une belle fenêtre qui comme il n'y a pas eu depuis longtemps, avec des vrais arguments. Parce que j'ai oublié de préciser l'argument peut-être plus important, c'est qu'au final, les gens qui viennent ici, c'est quand même pour passer du bon temps et des bonnes vacances et se reposer. Et que du coup, ça serait aussi le meilleur moyen d'améliorer ceux qui sont venus chercher chez nous. Donc, ça fait beaucoup d'arguments. Et je pense qu'aujourd'hui, l'argument économique, tout le monde a besoin de se refaire la cerise. L'argument sanitaire et l'argument environnementaux, c'est des arguments qui n'ont jamais été présents comme ça quand on a parlé de ce sujet-là. Donc, peut-être qu'on ne sait jamais. Bien sûr, hein, tu mets la deuxième semaine des vacances février qu'on a passées les dernières où on se marche dessus, où les routes sont embouteillées, ou sur les pistes, on n'a plus 1 mètre carré, on est d'accord. Hein. Et on fait des investissements, on adapte nos structures, nos capacités d'accueil et de prestations pour 3 semaines ou 4 semaines dans la saison. Ok, ben oui, vous n'êtes pas à court d'arguments, messieurs, pour ce décalage cet étalement de vacances. Bravo. Et vous savez que les sociopros seront derrière vous. Oui, Jean-Marie, vas-y. Ouais, je voulais dire aussi, il y a un élément important à prendre en compte, c'est la physionomie de la station. Hein. Même si il y a peut-être certains centres d'hébergement qui ont pris ou qui vont prendre des mesures d'ouverture ou pas avant la décision finale. La physionomie de nos stations, c'est quand même une clientèle majoritairement résidence secondaire. On s'est aperçu un peu de ce qui s'est passé cet été. Donc, ce qui me fait penser que si il y a, je dirais, des conditions sanitaires qui sont un peu plus favorables que ce qu'elles ne le sont avant les vacances de Noël, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que derrière, les résidents secondaires et ceux qu'on a vus cet été, ils vont être là sur les vacances de Noël. Donc, je pense qu'il y a ça, c'est quelque chose, bon, je ne vais pas te le dire, Patrick, ni à tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, puisqu'on s'est vraiment aperçu de ce qui s'est passé cet été. Hein. Merci. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick, c'est Marie-Stéphane. Je voulais savoir si les autres stations partageaient les mêmes propos que toi et que vous étiez plusieurs à porter cette idée auprès des pouvoirs publics. C'est en train de monter en puissance et Domaine Ski Alpes de France est en train de s'en saisir. Merci. Donc, on peut dire que c'est globalement les stations de ski qui font cette demande auprès des pouvoirs publics?
Oui, alors je crois qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait officiellement, mais je pense que dans les jours qui viennent, ça va être fait. Oui. Merci. Par contre, si c'est pour le publier, je te dis, c'est ce que je pense. Je n'ai aucune information à part de savoir que DSF y réfléchit. Ok, ça sera donc à titre personnel et pas professionnel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Patrick? Oui, il y a Alexandra qui a posé une question dans le chat. Vas-y, Alexandra. Voilà, je remets mon audio. Oui, comme tout à l'heure, on a parlé de l'histoire de l'hôpital, je voulais savoir si l'ouverture d'une station, la nôtre ou une autre du reste, dépend du nombre de lits à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une certaine saturation due au Covid. Est-ce que on doit avoir un certain nombre de lits vides pour les accidents de l'hiver? Est-ce que c'est quelque chose qui dépend de la loi? Est-ce que c'est voilà, ou est-ce que parce que plusieurs fois j'ai entendu dire oui, il faut que les hôpitaux soient à 40% pour accueillir les accidentés et tout ça. Donc, voilà. Non, mais c'est un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Moi, j'en sais rien. Ça paraît évident. Enfin, ça paraît, compte tenu de ce qu'on nous dit, on n'a pas le droit d'aller se promener en montagne pour ne pas engorger les hôpitaux. On peut se dire que même si, à part si le Covid a complètement disparu, et même si on est déconfiné, il y aura toujours des gens hospitalisés. Donc, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Je pense que ça paraît assez logique. Par contre, j'ai bien compris. Moi, je n'ai aucune. Mais comme sur beaucoup de choses, et comme vous sur le Covid, en fait, on a très peu d'informations. Je n'ai j'ai pas plus d'informations que vous sur un éventuel taux à appliquer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est quelque chose qui se dit, mais c'est pas quelque chose qui est écrit. Je veux dire, c'est pas. Voilà. On dit qu'il faut 20%, 30%, 40% de lits libres pour l'hiver, mais c'est pas quelque chose de législatif, c'est ça que je veux dire. Pas à ma connaissance, pas encore. Voilà. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? DJ, peut-être que… Non, écoutez, 17h45. Vas-y, Fabrice. Ouais, peut-être parce que c'est l'occasion. Il est là déjà d'une part pour se présenter, mais peut-être d'entendre le chef de village du Club Med là, qui vient d'arriver sur la vallée de Sercheux, qu'il connaît déjà pour avoir déjà fait la station. Mais comme c'est le plus gros hébergeur de notre station, il est peut-être intéressant d'entendre comment le Club Med et leurs tendances et leurs informations. Jean-Christophe Maillet. Très bien. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ici même sur la vallée et sur Serre-Chevalier, d'être de retour après 20 ans et de retrouver un peu le village de Sercheux et dans un contexte assez particulier. La position du club, on est un peu comme Patrick le disait, comme les remontées mécaniques. C'est-à-dire que pour l'instant, on se prépare normalement à ouvrir dans des conditions qui étaient prévues au départ, donc avec une ouverture le 20 décembre. Donc, on met tout en œuvre pour être prêt pour ouvrir si les conditions nous le permettent et si on a les autorisations d'ouvrir et si, bien sûr, les décisions gouvernementales qui vont être annoncées, je pense, il est quand même… on peut penser que la semaine prochaine, on sera fixé, en fin de semaine prochaine, puisque les annonces vont arriver. Et on pourra avoir un peu plus de visibilité. Pour l'instant, on se travaille une ouverture normale. Normale, ça ne sera pas une saison normale, puisqu'on sait très bien qu'il va nous manquer les étrangers. On a des remplissages qui sont, pour le contexte, assez corrects. Et puis, clairement, comme tout le monde, les protocoles sont prêts, ils sont en place. Et on travaille sur toute la mise en place des protocoles, sur tous les différents services, enfants, restauration, hébergement, transport, etc. etc. Après, je rejoins également Fabrice et Patrick sur on n'est pas les seuls acteurs, nous, sur les protocoles, puisqu'on a les protocoles à mettre en place sur notre capacité d'hébergement et sur nos hôtels. Mais également, on travaille avec les transports, on travaille avec l'école de ski et on travaille avec les remontées mécaniques. Il est impensable de dire les protocoles sont en place sur le village, tout va bien, et puis que sur l'école de ski et sur les remontées mécaniques, on ne soit pas en face. Donc, clairement, il y a un travail à faire en synergie pour qu'on soit sûr de pouvoir proposer quelque chose
Et puis, comme le disait Patrick également, sur l'étalement, la gestion des flux, on est créateur de booking, hein, que ce soit sur le monde mécanique ou sur l'école de ski. Il faut absolument qu'on s'adapte et qu'on sache faire, et qu'on soit très réactif par rapport à ça, en termes d'étalement et tout ça. Donc, on travaille sur toutes les options. Sur la montagne, Club Med, au global, tous nos villages sont censés ouvrir. On a réduit un petit peu la toile en seulement fermant 3 villages sur l'hiver, donc 2 villages en Italie, Cervinia et Pragelato, qui ne vont pas ouvrir, et puis un village aux Arcs qu'on n'ouvrira pas cet hiver. Tous les autres villages sont en ouverture, pratiquement tous au 20 décembre, à part un village en Suisse, Saint-Moritz, qui devrait ouvrir normalement le 9 décembre. Pour l'instant, on n'a pas encore la finalité. Et puis derrière, certainement 2 villages au 13 décembre, qui pour l'instant sont Val Thorens et La Rosière, qui sera notre nouveau village. On ouvre un nouveau village à La Rosière, et qui pour l'instant est au 13 décembre, mais en fonction des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales, on verra comment on fait. Par contre, je reviens sur ce que disait Patrick, c'est important. Le début de saison va être très tendu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va pouvoir ouvrir, ça va dépendre de beaucoup de décisions. Par contre, nous, on mise beaucoup également sur avril et sur les vacances de Pâques, vacances de février et les vacances de Pâques. Et pour nous, c'est hyper important. On pense également, comme je pense tous les acteurs de la montagne, qu'avril, ça a vraiment une opportunité. D'une part, parce qu'on va faire du report de séjour, et d'autre part, parce qu'on essaiera de faire des prix d'entrée pour faire venir beaucoup de monde à la montagne, et également parce que sur les longs courriers, on aura du mal à transporter les gens pendant l'hiver. Donc, on a un gros focus sur la montagne sur avril, et là, il faudra être prêt, quoi. Il faudra être prêt, il faudra anticiper, et anticiper, ça veut dire anticiper dès maintenant, pour savoir un peu comment on va être mangé en avril. Selon ce qu'on va faire à Noël, ça ne sauvera pas la saison, mais clairement, on a un enjeu sur avril qui est très important. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on soit très réactif par rapport à ce qu'on pourra proposer en termes de commercialisation, d'infos, et puis également de prestations sur avril et sur les vacances de Pâques. Donc voilà un peu dans les états d'esprit on est. Nous, on part tous en réunion la semaine prochaine à La Rosière. Je pense qu'on aura l'info durant la fin de semaine du gouvernement par rapport à ce qu'ils vont décider pour Noël, jour de l'an. Pour l'instant, personne ne sait, hein, comme dit Patrick, on ne sait pas. Est-ce que si ça se détend les hôpitaux, est-ce qu'ils vont nous autoriser? Est-ce que ça sera début janvier, mi-janvier? Est-ce que ça sera le 20 décembre, etc. Nous, on se prépare, on sera prêt. Le maître mot chez nous, et notamment d'Henri Giscard d'Estaing, c'est de se dire c'est les premiers qui seront prêts et qui vont remporter le gros lot. Donc, il faudra être prêt. Il faut se préparer comme une saison normale. Et puis après, on s'adaptera en fonction des conditions sanitaires et en fonction des décisions du gouvernement. Donc, encore une fois, très heureux d'être là dans des conditions un peu spéciales, mais moi, je suis à votre entière disposition à rencontrer tout le monde, Patrick et puis tous les acteurs de la station. Et n'hésitez pas. Hein, donc, moi, je suis au village, hein, je suis déjà sur le Serre Chevalier. Donc, on s'est un peu vu avec quelques personnes déjà depuis que je suis arrivé. Encore une fois, merci beaucoup. Merci de nous donner l'opportunité de partager. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des infos à passer, etc., je suis à votre disposition. Donc, merci beaucoup. Merci pour le temps de parole. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour le Club Med, pour Jean-Christophe? Non? Bonne saison à toi pour… J'aimerais… Oui, il y a une question alors. J'ai une préparation de conseil, oui. Donc je dois vous quitter. Ce que j'aimerais dire, moi, c'est que je remarque qu'il y a un travail énorme qui a été réalisé par toutes les corporations. Je ne vais oublier personne, mais quand j'entends Résalp, les ESF, l'Office de tourisme, les commerçants, enfin, les hôteliers, tout le monde a réalisé un travail énorme pour que les mesures soient possibles et qu'on puisse ouvrir cette saison. Donc, j'espère que tout le monde sera entendu. Moi, en tant qu'élu, je participerai bien sûr vendredi à la réunion, à la manifestation qui est prévue à Savoyançon. Voilà, donc je suis vraiment impressionné par tout ce qui est fait, par tout ce qui est mis en place et j'espère que ça va payer et qu'on va pouvoir quand même effectuer cette saison. Merci voilà, Gilles. Gilles, fais passer le mot, mettez l'écharpe, ça fait toujours bien. Oui, mais je vais faire passer le mot, mais on l'apprendra. Ok. Bon, mais je vous laisse et bonne soirée. Super, merci de ta fidélité à toutes les visios, Gilles. Merci. Avec plaisir. Alors, il y a une question pour Jean-Christophe. Votre taux de réservation pour cet hiver, vous avez déjà des stats?
Oui, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui. Pour le club à date, alors clairement, oui, faut rester réaliste. Hein. Nous, à la montagne, maintenant, on travaille à plus de 70% avec les étrangers. Et surtout les gens qui viennent d'assez loin, brésiliens, israéliens, sud-africains, etc., etc. On ne les aura pas cette année, ou alors pas tout de suite. Donc là, on est plutôt sur une clientèle franco-belge. Mais pour l'instant, si vous voulez une tendance, sur la semaine de Noël, on est pour l'instant à 400, 450. Le village, on a diminué la jauge un peu. Hein, donc, on a bloqué à 80% les résas. Donc là, on est à 450. Sur la semaine du jour de l'an, pour l'instant, on est à 600. On sait aussi pertinemment, après avoir vécu, et puis sur les vacances de février, on a des semaines qui sont déjà pleines, hein, à 850, 900. Pratiquement à 80% sur une clientèle francophone. Il faut aussi savoir qu'on l'a vécu cet été. Suivant les annonces qui vont être faites prochainement, on s'attend à avoir des résas en last minute. Le positionnement de Serre Chevalier, puisqu'on a un village 3 Tridents, c'est le village le moins cher de la montagne pour nous. Ça joue en faveur, puisque clairement, la clientèle française est une clientèle qui, en général, choisit plutôt des resorts comme le nôtre, avec une gamme de prix qui correspond plus à la clientèle française qu'à la clientèle étrangère. Donc, on s'attend à avoir aussi un pic de réservation à partir du moment où on aura des décisions d'ouverture et d'avoir un pic de réservation en last minute. Pour l'instant, on n'a pas de réservation qui tombe actuellement. Pour l'instant, les gens sont dans l'attente. Mais c'est pas mal. Ok, merci. C'est pas mal. Je voudrais juste revenir sur une interrogation de Stéphane Blanchon qui demande si on ne peut pas exiger une date butoir pour savoir si on ouvre ou pas. C'est exactement le sens de la manifestation de vendredi, où notre intervention auprès de Madame la sous-préfète est sous forme de questions avec des interrogations et lever toutes les interrogations et les incertitudes par rapport à une ouverture. À quelle date? Il y a un moment où l'ensemble des professionnels que vous êtes vont devoir organiser l'ouverture de la saison. Donc, il va bien falloir connaître une date à un moment ou un autre. Donc, c'est vraiment le sens même de notre intervention. Ok. Concernant la manif, puisque je crois que les interventions sont terminées, on va pouvoir en parler un petit peu vite fait là. Hein. Donc, vendredi 10h. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de sortir un masque chirurgical marqué ouvert. C'est peut-être quelque chose qu'on nous a proposé. J'ai trouvé l'idée pas mal. En effet, peut-être après les tenues de travail pour les sociopros, ça peut être bien aussi. Enfin voilà, on est à l'écoute de toutes les idées. Et c'est vrai que si les élus nous accompagnent, c'est encore plus fort comme mouvement. Donc voilà, on est synchronisé avec une manifestation sur Gap et sur Embrun, mais on n'a pas les mêmes revendications que celles qui sont faites sur Gap et peut-être Embrun, je ne les connais pas, mais sur Gap, on n'a pas voulu s'associer à leur type de revendication. Mais merci Jean d'avoir précisé ce qu'on demandait en quelques lignes à la sous-préfète. Mais voilà, vous pouvez poser toutes vos questions. Ok, pas de questions dans le chat. Olivier, un petit mot d'Olivier, on va l'écouter quand même. Il a posé encore une autre question. Olivier Chauvin, bonjour. Il nous suit des fois de Marseille. Et il nous entend. Je ne sais pas, il n'est plus là. Bon, Jean, je te laisse le conclure. Là, ça fait pile 2 heures. Hein. On est à chaque fois dans le timing. Hein. Je peux conclure, je ne pourrais pas dire grand-chose. On fait tout ce qu'on peut pour lever ces incertitudes. Tout le monde est mobilisé et tout le monde fait un travail assez remarquable. Le téléphone sonne pas mal et on se voit du matin au soir. Donc, ça prépare les fêtes. En attendant, c'est encore une fois un exploit qu'on soit… on est monté combien à 93, 94 c'est plutôt… 99, hein, je pense qu'on a peut-être une jauge à 100 pour notre format de réunion, j'ai l'impression. Je ne sais pas, on va creuser un petit peu parce que… Je vous confirme, on est monté à 99, puisque c'est moi qui ai les liens et qui ai la main aujourd'hui, ce n'est pas Didier, donc c'est moi qui ai les infos. 99. Bravo. Record battu. Bravo et merci. Bravo et merci à votre fidélité.
Donc, merci à tous. Une dernière petite chose par rapport à vendredi. Bien sûr, le respect des gestes barrières, on ne va pas le redire, mais c'est quand même très important de se comporter en gens disciplinés et respectueux. C'est une manifestation, mais c'est une manifestation de gens responsables, hein, bien entendu. Et à destination des écoles de ski, Fabrice, si vous pouviez faire passer le mot à nos collègues qui viennent en rouge, ça se voit tout de suite, même nos amis bleus, verts et les autres, hein, on a besoin de tout le monde. Je pense que ça peut faire un peu de buzz et appuyer nos revendications à tous. En tout cas, merci de votre présence et à très vite pour la prochaine. On sait déjà ce sur quoi on va travailler la prochaine fois et on sera 150, hein, Coralie? Pour les tenues bleues, tu penses aux gendarmes, c'est ça? Ah, pourquoi pas? Je n'ai pas entendu la remarque de Fabrice, mais vas-y, tu peux répéter? Non, c'était pour détendre l'atmosphère. Je disais que les tenues bleues, je voulais savoir s'ils pensaient aux gendarmes. Ok. Il y a des j'avais questions, une information à vous donner. Pardon, il y a des questions pour la manif. Pardon. Ouais, pour la manif quand même, je voudrais juste vous dire qu'il y a une attestation quand même à télécharger. Je pense que je voudrais mieux le faire. Je l'ai vu passer sur la manif à Gap. Je crois que sur le site des enseignes, on l'a mis. Je la passerai à ProSerche. Il y a un petit article qui s'appelle Manifestation. Il vaut mieux remplir une attestation comme quoi vous allez faire une manifestation. Mais sachez qu'on va essayer de le maintenir dans l'heure légale pour essayer de respecter l'heure de sortie du confinement. Donc, les enseignes de Briançon.fr, il y a une attestation, il vaudrait mieux la télécharger, l'imprimer et la remplir. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire pour la manifestation. Je vais faire ce soir une lettre d'information au fichier habituel et je la joindrai, je la mettrai en pièce jointe. Donc, pour ceux qui lisent nos mails, vous trouverez l'attestation. Je vois que Joël pose la question pour Montgenèvre. Moi, j'ai envoyé un mail ce matin. Je n'ai pas trop de contact avec une association de commerçants sur Montgenèvre, mais j'ai envoyé un petit mail ce matin. On va essayer. Il faut essayer si vous avez des adresses. On a envoyé sur Villard d'Arène aussi. Voilà, s'ils peuvent descendre jusqu'à Briançon, ça serait cool, quoi. Mais si vous avez des adresses partagées, voilà, plus on est de fous, mieux c'est. Vas-y, Jean. Par contre, Didier, ce qui est sûr, c'est que les associations de métiers de l'hôtellerie et de la restauration font marcher leur réseau dans toutes les stations, y compris La Grave, y compris Puy-Saint-Vincent, y compris Montgenèvre, Serre-Chevalier, Vars, Risoul, Les Ors, le Champsort et tous les autres, hein. Donc, la représentativité de ce monde-là, et ça a été le premier thème qu'on a développé entre nous, c'est la solidarité par rapport à l'hôtellerie et la restauration, parce qu'on a besoin de tous pour faire une belle saison. On ne peut pas imaginer de démarrer une saison sans les hôtels et restaurants, ça serait un non-sens. Donc, on travaille pour qu'il y ait tout le monde. Tu as raison de le préciser. Ouais, il faut soutenir nos restaurants. Bon, bah écoutez, 18h, pile 00, incroyable, timing parfait, 2 heures de visio, numéro 17. La prochaine, on n'a pas fixé de date, on n'a pas encore travaillé sur le contenu. Voilà, on va se voir avec Coralie, mais vous avez des questions, Jean, vous revenez vers Jean, vers Coralie, vers les enseignes. Voilà, on est là pour entendre toutes vos remarques et vos idées d'intervention pour lancer une belle saison. Merci à tous. Et on se voit vendredi. Merci à tous et à toutes. Et on se voit vendredi. Place de l'Europe, 10h. Merci. C'est un menu de plein de sons. Didier, il n'y a rien à faire du coup pour le recording. Là, je fais juste un stop, c'est bon? Ouais, tu fais juste quitter la réunion et ça s'arrête automatiquement. Ouais. Allez, je vais essayer tu de m'as entendu? Ouais, je vais essayer de trouver le bouton. Alors là, je découvre le système. Hein. Aujourd'hui, je découvre le système. Hein. Ça s'est pas trop mal passé, je trouve.